Bonjour et bienvenue au 63e épisode de Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte Vince et je suis avec Sam. Donc aujourd'hui, notre thématique, ça va être les jeux euro, mais 4X Euro. On s'inspire un peu des deux. Des hybrides 4X Euro. De mon côté, je défendrai le tout nouveau de David Turczi qui est Voidfall. Moi, je vais vous parler d'un autre nouveau jeu de Simone Luciani et Danilo Sabbia, qui est un peu moins connu que David Turczi puis Simone Luciani, mais quand même. Donc, le jeu Anunnaki, Dawn of the Gods. Mais avant de se lancer dans les hostilités, on va parler de jeux qu'on a joués récemment. Puis en parlant de... on va parler d'hostilité de l'année passée. Oui, en plus, c'est parce qu'en fait, ici, on les mélange un peu. C'est qu'on va faire un retour sur notre épisode de l'an passé qui était le meilleur jeu Marvel. Mais je vais te laisser commencer, Sam, parce qu'après ça, moi, je vais pouvoir placer mon petit segway après. Ben oui, moi, mon choix, c'était Marvel Champions. On en a parlé au dernier épisode aussi parce que c'était mon 4e jeu préféré. Spoiler alert pour ceux qui n'ont pas écouté mon top 10 encore. Je vois pas pourquoi vous écoutez cet épisode-là avant, mais en tout cas. Vous avez le droit. Il peut y avoir des nouveaux auditeurs là. Fait que, oui, c'est vrai. Vous autres. Oui, mais en fait, je pense qu'il y a peut-être plus de nouveaux qui sont venus à cause des top 10, puis j'espère qu'ils sont restés. Donc, bienvenue à vous. Mais tout ça pour dire, Marvel Champions, c'est le meilleur jeu Marvel. C'est un de mes jeux préférés. C'est mon jeu le plus joué de 2023. C'est un jeu de cartes asymétrique. Tout le monde va avoir un personnage. On peut alterner en notre forme super-héros puis notre forme alter-ego. Il va y avoir des cartes qui vont avoir des effets puis qu'on va seulement pouvoir utiliser quand on est dans une ou l'autre de ces formes-là. Puis à chaque game, dans le fond, on va choisir un vilain qu'on va affronter. On peut rajouter des modules là-dessus. Chaque vilain vient avec un module suggéré, mais on peut mix and match, prendre des modules de d'autres vilains où il y a des modules comme supplémentaires qui sont disponibles aussi parce que c'est un LCG. Fait que là, Fantasy Flight essaye de te vendre des paquets puis des paquets puis des boîtes puis des boîtes. Il y a plein de Hero Pack, il y a des Villain Pack, il y a des grosses boîtes de campagne qui sont rendues à 4 ou 5, je pense. Là, je connais pas toutes, je les ai pas toutes, mais à chacune que je rajoute, j'ai tout le temps du fun à découvrir le nouveau contenu, le nouveau, que ce soit un nouveau héros ou un nouveau vilain à affronter avec mes héros préférés. C'est le fun d'avoir cette diversité-là, mais de pouvoir aussi explorer un héros vraiment à fond puis de l'essayer contre tous les vilains. Là. Ouais, puis Sam s'est fait pas mal emporter par justement acheter les trucs supplémentaires parce que tout se combine. Ouais, ben je dirais pas que je me suis fait pas mal emporter. Là, j'ai même pas la moitié du stock qui existe. Là. Fait que je pense que je suis quand même raisonnable dans mon affaire. J'en connais, mettons qu'ils en ont un petit peu plus que moi. On salue les gens de Board Game Presque Parfait en passant. On va en reparler plus tard dans l'émission d'ailleurs. Ouh. Ça, c'est du tease. Foreshadowing. Fait que ouais, j'allais dire, ce qui est cool aussi, c'est la game entre les games, de construire ton deck, de monter ton personnage. Tu sais, chaque héros vient avec un deck préconstruit, mais tu peux aussi comme t'amuser à... S'il y en a qui ont déjà joué à Magic ou Pokémon ou ces genres de jeux-là, tu sais, ou l'Orcana plus récemment, tu sais, que tu vas monter ton deck puis le peaufiner à ton style de jeu, mais tu peux faire ça dans ce jeu-là aussi. Fait que tu peux... Il y a beaucoup de cartes qui viennent, mettons, le paquet de Black Widow, ben il vient avec une carte qui est vraiment bonne pour Iron Man. Fait que il t'incite un peu à en acheter le plus possible, mais tu peux comme choisir qu'est-ce que t'as besoin ou qu'est-ce que tu veux, puis même avec juste la boîte de base, il y a quand même de quoi s'amuser pendant vraiment longtemps. Là. Moi, ça m'a pris du temps avant de l'essayer. Là. Quand il était sorti, il m'intriguait, mais LCG, je trippe un peu moins. Là. J'aime pas trop le modèle, là, mais comme
Finalement, j'ai acheté le jeu de base dans l'usager, pas trop cher, puis comme j'ai eu la piqûre, puis finalement ça m'a coûté quand même un petit peu plus cher pour tout le reste que j'ai rajouté après, mais tu sais comme rendu là, je savais que je l'aimais le jeu, puis ça me dérangeait pas de réinvestir un peu plus dedans. Fait que Marvel Champions, pour moi, encore le meilleur jeu de Marvel. De mon côté, je suis allé plus vers une option Beer and Pretzel. Tu sais, Marvel, tu prends pas ça trop au sérieux. Tu sais, c'est des super-héros. Tu sais, c'est un peu plus drôle, comique. Puis j'avais défendu dans cette optique-là le jeu Marvel Zombies, qui est en fait une mouture de Zombicide, mais où on va jouer les super-héros Marvel, soit en tant que super-héros qui combattent des zombies, soit en tant que zombies qui combattent des super-héros. Quand on a fait l'épisode, on n'avait pas encore reçu notre Kickstarter, fait qu'on avait présenté la version Heroes Resistance, qui est la version plus simplifiée du jeu. Entre-temps, on a fini par recevoir notre gros package. Ben, c'est pas plus simplifié, c'est les mêmes règles. Plus petite. Ouais, je veux dire. Il y a moins de stock, mais les mêmes règles. Ouais, c'est une expérience, c'est plus simple dans le sens où t'as pas 1 million de boîtes, 1 million d'héros, tu sais, t'as tout ce qu'il faut pour jouer à Marvel Zombies. T'as comme 4-5 scénarios, pis c'est ça, c'est plus contenu, là, Mais ça manque un peu de variété, parce que, justement, t'as pas beaucoup de choix de héros, puis les héros zombies qui te popent dessus, ben, ça revient tout le temps pas mal les mêmes, là. C'est ça. Fait qu'à côté, t'as la version Kickstarter de Marvel Zombies qui, elle, va dans la direction opposée, c'est-à-dire vers l'excès. Des tonnes de stretch goals, des tonnes de héros zombies ou sur la forme héroïque qui vont tenter de survivre. En gros, c'est pas mal Zombicide. On en a vu, on en a parlé de ce jeu-là. Il y a maintenant tellement de versions différentes. Il y a toujours des petites variantes d'un à l'autre, mais le cœur du jeu va rester similaire. La grosse différence dans celle-là, c'est il y a pas d'item. Fait que t'es pas obligé de comme fouiller jusqu'à temps puis de passer le travers du deck d'items jusqu'à temps que tu pognes l'affaire cool que t'as besoin pour finir le scénario, tu sais. Ton héros, il est hot de base parce que c'est un super héros, tu sais. Ouais, ou un super vilain, là. Ouais, tu vas quand même pouvoir aller chercher certaines améliorations en allant cherchant des cartes de traits héroïques ou de traits de zombies, qui vont souvent être des cartes que tu vas jeter pour avoir un effet particulier. Des fois, ça va être une amélioration qui va durer plus longtemps, mais c'est comme en plus des niveaux des niveaux que tu vas gagner à force de combattre des ennemis, c'est comme l'autre façon d'avoir des pouvoirs supplémentaires. Ça, puis manger ou sauver des passants qui sont d'autres personnages de l'univers Marvel qui s'ajoutent aussi. Je vais en profiter dans le fond parce que ce qui fait un peu plus différent, c'est une des extensions, c'est un peu l'extension qu'on avait le plus hâte d'essayer, moi pis Sam, c'est l'extension Clash of the Sinister Six qui amène un mode un mode versus en équipe. Dans le sens où on va avoir un jeu compétitif où on a une équipe qui va jouer des super-héros en face d'une équipe qui va jouer des super zombies. Puis là, les règles du jeu sont modifiées. C'est plus un système de pointage qui va déterminer quelle équipe va gagner. C'est un genre de MOBA, dans le fond, parce que chaque équipe va avoir ses petits minions, là, donc ce qui se trouve être les ennemis basiques dans les deux jeux de base, ben ça va être tes minions. J'ai bien aimé la façon qu'ils ont simplifié ça, c'est que ces minions-là, ils vont pas attaquer. Tout ce qu'ils font, c'est quand ils s'activent, ils marchent, puis quand ils arrivent au bout de la map, ben tu scores des points comme ça. Fait que tu peux envoyer tes héros pour leur taper dessus, pour les empêcher de se rendre, puis tu vas faire de l'expérience comme ça. Mais t'as pas comme à gérer le 1 million de mini qu'il y a sur le board, à te demander bon ben combien d'attaques ils font, c'est quoi les priorités d'attaque puis tout ça, puis tu sais non, ils s'activent, ils avancent puis that's it. Puis ça je pense que c'est une super bonne décision là, ce qui fait l'action, c'est vraiment les joueurs avec les héros, tu sais. C'est ça. Puis t'as vraiment l'impression, ça fait vraiment comme un MOBA parce que tes minions avancent, faut que t'empêches les minions ennemis d'avancer, tu fais de l'XP en tuant les minions, mais aussi en allant combattre les héros opposants.
Tu peux aussi aller chercher les passants, les dévorer ou les sauver pour avoir des bonus supplémentaires. Puis, ce qui est cool, c'est que tu as deux façons de fonctionner quand ton héros se fait éliminer. Tu peux soit y aller que ton héros fait juste réapparaître dans une zone qui est prédéterminée, puis tu gardes le même héros toute la partie. Ou nous autres, ce qu'on a essayé, c'est plus le mode que quand ton héros meurt, ben il faut que tu le remplaces par un autre héros. C'est pas comme s'il manquait de choix dans le jeu, tu sais. C'est ça, tu sais, en fait, je pense que si tu faisais juste tout le temps mourir, là, je pense que tu passes pas au travers du paquet puis l'autre équipe a gagné. Non, vraiment. Fait que c'est ça. Fait que puis ça, je trouvais ça cool parce que tu sais, ça fait que ce qui est important dans ce mode-là, c'est de choisir des héros qui vont synergiser ensemble ou qui vont avoir des habilités qui vont être vraiment utiles en début de partie puis à mesure que la partie va avancer parce que tu vas conserver tout le temps l'XP que tu vas avoir. Fait que tu sais, les héros que tu as au début, ben ils auront pas leur pouvoir finaux, mais si leur petit pouvoir de base il est intéressant au début, ben il peut t'aider à prendre un petit edge sur ton opposant. Puis dans le fond, quand il va mourir puis que tu vas le remplacer, ben là tu vas avoir accès probablement à tes habilités plus fortes. Fait que là, faut que tu te dises, OK, au début, je veux des bonhommes qui sont bons, avec comme de base. Mais après ou qui sont bons pour aller chercher de l'XP rapidement, justement. C'est ça. Pour que ceux qui suivent, quand ils arrivent, sont déjà super forts, puis là, ça se met à faire boule de neige, puis là, tu te mets à péter plein de zombies ou d'agents du Shield à chaque tour, puis ça cascade comme ça. Mm-hmm. Ce qui est cool aussi, c'est que normalement dans Zombicide, plus tu deviens fort, plus tes ennemis deviennent forts, plus qu'il y a d'ennemis qui spawnent. Mais dans celui-là, ce qu'ils ont fait, c'est que tes spawns à toi dépendent de ton niveau. Fait que tu peux comme décider que un héros, tu vas essayer de lui donner le max d'XP possible pour qu'il se rende dans le rouge. Parce que c'est toi qui vas en profiter, c'est toi qui vas faire spawner plus de minions. T'en auras pas plus contre toi. Fait que ça, c'est comme un peu contre-intuitif par rapport aux zombicides classiques, si on veut, là. Mais ça ouvre des nouvelles possibilités stratégiques. Puis finalement, l'autre différence majeure avec le mode de base, c'est que chaque équipe a comme un deck de cartes que tu peux en jouer une par tour. Puis t'en piges comme 2 à chaque ronde. Puis qui vont comme donner un peu d'XP au bonhomme à qui c'est le tour. Mais ils vont avoir un effet aussi, ils vont te permettre d'activer tes minions ou d'en mettre plus sur le board ou de soigner tes blessures ou de faire une action bonus. C'est... Par contre, c'est un peu... on en arrive au gros défaut du jeu que c'est... J'ai pas l'impression que c'est tout le temps balancé ou comme équilibré parce que dans ce deck-là, justement, il y a des cartes qui ont des effets vraiment plus forts que d'autres, j'ai l'impression, là, pour les... j'ai joué 2 fois, fait que je commence à en avoir vu... je dirais pas que je les ai toutes vues, là, mais comme... la puissance des effets va varier pas mal. Là. Fait que s'il y a un côté qui est un peu plus chanceux dans ses piges que l'autre, ben je pense que ça peut jouer, là. Ouais, ben tu sais, comme tu dis, il y a vraiment des cartes qui ont des forces variées, mais je pense que entre les deux factions, les cartes vont se ressembler pas mal, mais c'est vrai que t'as une carte qui active toutes les minions dans ta case. Fait que si t'as pas en fin de game, c'est vraiment plus utile qu'en début, mettons. Ouais, ou sinon, c'est qu'il faut que t'as garde pendant longtemps, parce qu'elle te permet justement de faire plein de points sans que ton opposant puisse réagir à un moment clé de la partie. Fait que tu sais, il y a moyen de gagner en jouant à cette carte-là. Ouais, pis tu sais, il y a pas beaucoup de rondes non plus, fait que puis comme chacun a comme son spawn deck pour faire spawner ses renforts. Fait que ça aussi, ça peut... il y a un côté qui peut être plus chanceux que l'autre sur quand est-ce qu'il pogne ses extra activations, puis c'est rush. Il y a pas d'extra activation, mais il y a des rushs. C'est ça, c'est rush, c'est ça que je voulais dire. Dans le fond, les rushs, c'est que normalement quand t'invoques des zombies ou des agents, ben ils font juste apparaître. Mais il y a certaines cartes qui font qu'ils apparaissent puis ils avancent. Fait que là, encore une fois, les deux decks sont symétriques, mais comme le timing de quand tu piges les bonnes cartes, ça peut vraiment affecter la game. Là. Tu peux penser que tu as un objectif, parce qu'il y a comme des points chauds, que à la fin du tour, peu importe qui a le plus d'unités là va marquer des points, ben tu peux te dire
j'ai peut-être donné de quoi d'un côté, mais je m'assure de prendre l'autre côté. Puis finalement, ton opposant de l'autre côté, il pogne un rush, puis là, il fait apparaître plein de walkers qui avancent d'un coup, puis qui sont déjà sur l'objectif. Puis là, t'es comme, bon, ben, je pouvais rien faire pour contrer ça, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. T'es un peu à la merci des cartes, veux pas. Mais Aussi, comme on disait, c'est un jeu plus beer and pretzel, fait que si tu t'attends pas à une expérience totalement balancée, si tu veux un jeu MOBA comme vraiment balancé, pas d'hasard, ben tu vas jouer à Guards of Atlantis 2, là, mais comme si tu veux de quoi de plus casual, ben tu peux jouer à celui-là. Là. ouais. Le désavantage aussi avec Clash of the Sinister Six, c'est qu'au final, c'est une extension de Marvel Zombies. Puis pour pouvoir y jouer, il faut que tu aies Marvel Zombies. Il faut que tu aies aussi Marvel Zombies X-Men Resistance pour, dans le fond, avoir accès aux héros. Mais à la limite, tu pourrais avoir Heroes Resistance. Ouais. Ça marcherait aussi. T'aurais un pool restreint de héros, là. Tu pourrais pas comme changer tout le temps. Ouais, c'était la boîte de stretch goal. Ouais. Parce que là, il y en a à appel de zombies et de héros, là. Ouais. Mais oui, c'est une extension, puis il faut que tu aies comme les deux jeux de base. Là. Mais, quand t'as tout ça, c'est quand même une option le fun pour faire changement une fois de temps en temps. Je pense pas que je jouerais tout le temps avec cette extension-là. Puis je pense pas que j'en jouerais à plus que 2 joueurs non plus. Ouais, parce que, tu sais, on s'entend, c'est quand même pas hyper compliqué. Fait que c'est facile de manager plusieurs héros, plusieurs zombies quand on joue la partie. Fait que c'est correct de jouer en 1 contre 1 puis contrôler 2-3 bonhommes, là, ça se fait bien. De toute façon, dans le jeu de base, si tu joues tout seul, faut quand même que tu contrôles 4 personnages. Ou même 6 dans certains scénarios. Puis ça se fait bien, ça aussi, là. En fait, c'est vrai pour le jeu de base aussi. Je pense pas que j'ai déjà joué à plus que 2, là, mais je l'aime plus tout seul ou à 2, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, on cherche pas le gros challenge où tu vas te brûler le cerveau à réfléchir, là, on s'entend aussi, là, c'est un peu américain, on roule des tonnes de dés puis on prie. Fait que, c'est un bon divertissement, moi j'ai bien aimé. Je suis content de notre achat. Ouais, c'est un achat partagé, en plus. Ouais. Son gros défaut, par exemple, c'est que c'est quasiment aussi long le setter puis le ranger que de jouer, là. Ouais, c'est que Sam soulève le point. On se confronte même dans cette idée-là. Moi, j'aime pas ça mettre mes mini tout ensemble dans des sacs parce que j'ai peur qu'ils s'abîment. Fait que moi, puis Sam, lui, ben, il est plus en mode, ouais, mais on cherche tellement quand on veut sortir les bonhommes, les bons, puis surtout les replacer à la fin. Parce que là, il faut que tu places le bon héros à la bonne place. Puis tu sais, c'est pas toutes les boîtes qui a comme un index qui dit lui il va là, lui il va là, puis lui il va là. Puis fait qu'on cherche un peu. Et surtout que les mobs ont comme 3 poses différentes. Fait que là, chacun a comme son petit spot dans l'insert. Mais tu sais, un coup que t'as figuré ta rangée, ben là t'as comme 8 fois ce rangée-là pis ça va, là. Mais tu sais, c'est ça. Tout sacrer ça dans des sacs, là, ça irait bien mieux. En plus, des mini maganés, là, quand c'est des zombies, c'est pas grave, là, ça fait juste plus thématique. Ouais, mais Ils sont même pas peintes. pas encore. C'est supposé être un peint de mini, là, pis il y en a aucune de peinte encore, là. Ben là, j'ai pas eu le temps de le peindre. J'en ai plein d'autres à peindre. Il va arriver son temps, là. Aussi, tu sais, je vais me faire la main, là. Tu sais, j'ai comme un ordre, là, de planifier pour savoir où est-ce que dans le fond, qu'est-ce que je peinture en fonction de mon habilité à peinturer, là. Ouais, fait qu'ils seront jamais faits, c'est ça. Non, il va être fait. Quand tu fais ta retraite, genre. Oh. Mauvaise foi. Donc, c'était Marvel Zombies, Clash of the Sinister Six, de Fabio Curie et Michael Chanel, puis publié par Simon. Ouais, ben un autre jeu qu'on a joué récemment, en fait, nous et la gang de Professeur Board Game, on a eu une journée de jeu à 6 quand même assez épique. On a commencé par une partie de Dominance Species, donc un jeu de Chad Jensen et publié par GMT Games en 2010. Fait que ça date quand même. Ça faisait longtemps que je n'avais entendu parler, mais j'avais jamais eu l'occasion d'y jouer. Fait que
c'est cool que la gang ait pensé à nous autres, il nous a invités à le jouer, puis c'est Pierre-Marc qui nous l'a montré. On le remercie au passage. Donc Dominant Species, c'est un jeu de contrôle de territoire puis de majorité dans lequel chaque joueur va être comme un ordre d'espèces vivantes, si on veut. Comme là, moi, je jouais les mammifères, Vince, c'était les insectes, on avait les reptiles, les amphibiens, les oiseaux, puis les arachnides, je pense. Ouais. Donc, tout le monde a comme sa faction, si on veut, puis on a comme un petit pouvoir de faction qui est associé, puis qui va être plus ou moins fort. Pourquoi? Parce que il y a aussi comme une question de chaîne alimentaire, si on veut. Donc, quand il y a des égalités, il y a comme un ordre de bris d'égalité, puis moi j'avais les mammifères, fait que j'étais comme tout le temps premier sur cet ordre-là. Fait que toutes les fois que c'était égal, c'était moi qui gagnais l'égalité. Mais par contre, ça faisait que je commençais la partie dernier dans l'ordre du tour, puis comme c'est assez dur à changer. Là. Il y a comme un emplacement qui te permet de monter de un cran. Fait que là, à 6 joueurs, quand t'es 6e, bonne chance pour te monter premier, là, parce qu'il y aura peut-être même pas 6 rondes. Là. C'est ça. Puis aussi, c'est surtout que t'es pas la seule personne qui va aller essayer de se placer sur cette piste-là. Fait que puis il y a juste un emplacement. Fait que il y a au plus une personne par tour qui progresse de 1. Ça peut être de 2, il y a une carte qui permet de le faire aussi, mais sinon c'est ça, quand t'es mammifère, t'es longtemps dernier. Ouais. Je pense que le plus haut que j'ai monté, c'est 4e. Puis c'est ça, dans le fond, il y a comme un principe de placement d'ouvriers, mais c'est pas tout à fait du placement d'ouvriers, c'est plus comme de la programmation, là, un peu comme dans Boss, que j'ai déjà parlé. Dans le fond, on va avoir comme toutes les actions, puis quand on va se placer dessus, c'est comme si on shotgunnait cette action-là, mais on la fait pas tout de suite. Fait qu'il faut que tu places ton premier ouvrier en pensant que, ok, bon, là, je veux faire ça, mais comme, pour faire ça, il va falloir que je fasse une autre action, mais là, je suis mieux d'aller chercher celle-là avant pour être sûr de l'avoir, mais si je fais ça, celle que je veux vraiment faire, c'est sûr que quelqu'un d'autre va me la voler. Fait que, comme la compétition dans la nature entre les différentes espèces, c'est vraiment très, très, très coupe-gorge, là. Moi, je trouve que ça fait très thématique, là. C'est comme, les ressources sont limitées, il y a beaucoup de compétition entre les joueurs pour aller chercher les différents emplacements, puis, tu sais, le fait qu'il y ait un aspect de programmation, justement, ça fait que t'es jamais certain, en faisant tes actions, si tu vas être capable d'avoir un tour optimal, tu sais. Ouais, parce que tu sais, t'as des actions qui te font comme plus interagir avec les autres, qui sont des actions de déplacement ou des actions de compétition, qui sont vraiment à la fin en ordre d'exécution. Fait que si au début, les gens ont vu que tu voulais, c'est ça, bouger tes trucs ou attaquer, avant, ils peuvent s'arranger pour te nuire, pour que tu sois moins fort plus tard. Ouais, puis toutes ces actions-là, dans le fond, ça sert à aller comme modeler le plateau, puis mettre des pièces dessus, puis comme j'ai dit que c'est un jeu de majorité, mais il y a comme tout le temps deux majorités à prendre en compte, en fait. C'est que pour faire des points, ça va être il va falloir que tu aies beaucoup plus de pièces que les autres, dans le fond, sur un terrain. Mais ce qui va faire que ce terrain-là va se carrer, c'est que il y a quelqu'un qui va... En fait, c'est un peu... c'est un peu abstrait, hein. C'est dur à expliquer sans... Ouais, c'est que, tu sais, tes unités, c'est comme des espèces différentes, puis ils sont dans un habitat donné, qui peut être comme une jungle, une forêt ou le désert, peu importe. Puis dans ce territoire-là, il y a des sources de nourriture qui sont plus ou moins adaptées à toi. Puis ce qui va déterminer si c'est toi qui es dominant, c'est à quel point toi t'es adapté, en mesure, c'est ça, adapté à cet environnement-là, puis aux nourritures qui sont disponibles. Fait que tu sais, chaque joueur au départ a un set de nourriture avec lequel il peut subsister, mais tu peux améliorer ça, puis ça fait aussi que t'es de plus en plus apte à vivre ce territoire-là. Fait que t'as comme cette notion de dominance-là qui fait que si c'est toi qui est le plus adapté, tu domines le territoire, même si t'as pas nécessairement plus d'espèces. Parce que dans le fond, plus de cubes. C'est que tu peux avoir moins de cubes puis dominer. Puis c'est cet aspect de dominance-là est important pour certaines actions. Ouais, parce que dans le fond, d'avoir plus d'espèces, c'est ça qui te permet de faire les points, mais de dominer, c'est ça qui va te permettre de décider c'est quoi l'effet des cartes. Puis les cartes, c'est comme
c'est le cœur du jeu, là, c'est les cartes de domination, justement, avec des effets toutes plus brisés les uns que les autres. Quoi, je dis ça, c'est pas vrai, là, il y en a qui sont vraiment plus fortes que d'autres. Dans le fond, quand tu veux faire une carte, faut que tu, t'actives un territoire. Fait que là, le joueur qui est dominant dans ce territoire-là va décider de l'effet de la carte qui va s'appliquer. Et avant de faire ça, on va scorer les points en fonction de qui a le plus d'espèces là. Fait que dans un monde idéal, tu veux faire ça avec des territoires où il y a juste toi qui est là, comme ça tu fais tous les points, puis en plus tu décides l'effet de la carte. Et tu veux faire ça en premier parce que tu vas aller chercher la carte la plus forte qui est disponible cette ronde-là. Et quand t'es les mammifères, ça peut jamais arriver parce que tout le monde va se placer là avant que toi t'aies eu ton premier tour. Ouais, c'est un peu ça peut être difficile dans ce cas-là parce que les cartes c'est vraiment un élément hyper important du jeu parce que comme ça me disait, tu sais, ils ont vraiment des pouvoirs particuliers qui brisent les règles habituelles du jeu puis qui ont vraiment un impact drastique sur la partie. Il y en a que c'est la catastrophe justement là, tu détruis toutes les espèces qu'il y a sur un territoire puis t'en tues sur les territoires adjacents, c'est comme une explosion volcanique. Tu sais, ça change le paysage du plateau vraiment de façon importante. T'en as qui rajoutent des ouvriers de plus aussi. T'en as une qui en donne une aux joueurs qu'il choisit, mais t'en as qui donnent genre un ouvrier de plus à toi puis à tout le monde qui est en bas de toi dans la chaîne alimentaire ou tout le monde qui est en haut de toi dans la chaîne alimentaire. Fait que si toi t'es le dernier puis que c'est l'avant-dernier qui appogne, ben tout le monde a un ouvrier de plus, sauf toi. Fait que c'est comme le genre de carte que t'as pas le choix qu'il faut que tu fasses parce que sinon tu te ramasses désavantagé pour le reste de la partie. Fait que des fois c'est ça, puis si t'es le mammifère, t'es un peu mal pris si t'as pas monté avant dans l'ordre de tout. Mais ouais, puis à tout ça aussi il y a une mécanique de glaciation qui fait que il y a comme une toundra qui est en train de se répandre puis qui va tuer des espèces, puis qui va faire des points à la personne qui réussit à avoir le plus de cubes sur la toundra à la fin de chaque tour. Fait que t'as cette espèce de jeu-là aussi qui mélange les dés. Ouais. Ben, au final, ça fait que c'est du contrôle de majorité, mais qui est super dynamique parce que le board est tout le temps en constante évolution. Le fait que tu rajoutes l'aspect des cartes puis que ces cartes-là, ça sera pas tout le temps les mêmes d'un tour à l'autre, là, tu sais. Oui, il y a des rondes que c'est peut-être plus primordial encore d'être le premier à aller chercher ces cartes-là versus d'autres. Fait que t'es tiré dans plein de directions puis comme faut que tu fasses la programmation, mais tout change tout le temps. Fait que tu sais, mais c'est pas, il y a très peu de hasard, là. C'est vraiment juste les actions des joueurs qui font qu'il y a beaucoup d'incertitudes. Ouais, c'est ça, c'est hautement interactif parce que l'action de chacun des joueurs va influencer les terrains sur lesquels tu vas être dominant ou sur lesquels tu vas être majoritaire. Fait que c'est tendu comme jeu, il y a beaucoup de décisions à prendre puis mais il y a beaucoup de chaos, tu sais, parce que là nous autres on jouait à 6. Fait que il y a beaucoup de choses qui bougent puis tout le temps. Fait que c'est difficile de suivre comme il faut la partie pour se tailler un chemin. Dans notre cas, nous autres, je pense aussi quelque chose qui fait que rapidement tu deviens une cible, c'est dès que tu deviens un peu en avance, tout le monde te tombe dessus, puis là tes chances de gagner sont un peu diminuées. Tu sais, c'est un peu le genre de jeu où faut pas que tu sois premier jamais trop pendant la game parce que les gens t'aimeront pas. Faut que tu restes un peu dans le peloton puis tu prépares ton coup en fin. Ou tu fais comme toi t'as fait, puis dans les faits t'étais premier parce que il y a des points qui arrivent seulement en fin de partie, puis que tu sais on le sait, il expliquer les règles, puis on sait que cette carte-là s'en vient, puis que c'est elle qui déclenche la fin de la partie, mais dans le fond c'est comme des points que t'as mais que t'as pas qui sont pas visibles banké encore, puis mais on les voit pas sur la piste, mais tu vas les faire, à moins qu'on réussisse à t'enlever tes dominances là. Fait que ce que toi t'as fait, puis que je pense qu'il t'a bien permis de gagner justement, c'est que tu t'es tenu dans le peloton ou même un peu derrière pendant toute la partie, mais t'es avec ton pouvoir d'insecte qui te permettait de te répandre un peu partout, puis tu sais, t'as bien joué tes cartes, t'as bien fait ça pour comme pas être une cible, alors que secrètement, tu sais,
t'avais beaucoup de points qui s'en venaient, puis comme on était 6 joueurs, puis on était 5 qui avaient jamais joué, fait qu'on a peut-être pas bien vu que c'est ça qui allait arriver, puis que t'allais faire beaucoup de points à la fin, puis on t'a pas targeté tant que ça avant qu'il soit trop tard, tu sais. Ouais, non, j'ai été un peu la cible du hasard quelquefois, là. Parce que il y a une autre notion de hasard dans le fond, c'est que à chaque round il y a comme des ressources alimentaires qui vont être piochées pour différents effets, puis il y en a un dans le fond qui détermine ok qu'est-ce qui va disparaître dû à la glaciation. Puis ben mes ressources de base ont souvent été celles qui ont été enlevées par la toundra, fait qu'à un moment donné j'étais vraiment en arrière, puis j'avais à peu près plus de terrain sur lequel j'étais adapté. Mais tu vois, ça a réussi à revenir après, tu sais. Ouais. Parce qu'à la fin, c'est toi qui avais le plus de dominance, justement. Ouais. Parce que tes symboles sont revenus. Il y en a une couple que c'est toi qui étais placé, il y en a d'autres qui sont arrivés peut-être plus parce qu'on n'avait pas le choix, là. Mais en tout cas. Fait que ouais, c'était cool, c'était bien. Son gros défaut, moi j'ai trouvé que c'était un peu long. C'est sûr que ça fait des games épiques puis tout ça, puis tu t'as vraiment l'impression d'être comme tu sais l'évolution puis tout ça ça se passe sur le long terme. Puis tu sais c'était quand même thématique pour un jeu avec juste des cubes, des cônes puis des cylindres, là. Un autre peut-être défaut de jeu, là, le matériel laisse un peu à désirer, là. C'est très basique, mettons. Ouais, mais en même temps, c'est clair. Tu le vois, là, tu sais, c'est le cône, tu le distingues bien, tu vois c'est qui est dominant. Les cubes aussi, c'est parce que tu sais, si c'était autre chose que des cubes, peut-être que ça prendrait trop de place sur les hexagones, parce que le plateau est quand même grand, mais il y a beaucoup de stock. Ouais, c'est crowded. Mettons les cubes, je changerais pas, mais les cônes, ça aurait pu être des petites mini des différents animaux, tu sais. Ouais, peut-être, ouais. Ça aurait pu être correct. Mais tu sais, le jeu, c'est plus dans son aspect programmation qui est cool. Je trouve que c'est là que ça chaîne puis que c'est complexe. Mm-hmm. Mais tu vois, tu me donnes le choix entre lui puis Boss, qu'il y a aussi cet aspect-là qui est de programmation puis qui est très coupe-gorge aussi, là. C'est pas du contrôle de territoire, c'est plus comme tu fais tes chemins pour relier tes passagers aux différents points d'intérêt, là. Mais t'es en compétition pour les mêmes passagers, puis t'as aussi l'aspect de programmation, puis les places sont super limitées, puis tu sais c'est dans le même style, mais par contre lui 45 minutes à 1 heure puis c'est fini, tu sais. Puis j'ai quand même l'impression d'avoir chienné tous mes amis puis de me casser la tête à programmer le tour optimal, tu sais. Ouais. Moi je trouvais que mais la thématique de Dominant Species, je trouve que c'est cool, mais je trouve que c'est bien impliqué dans le gameplay. Fait que moi c'est venu me chercher, puis tu sais l'aspect évolution, l'aspect comme science, tu sais moi j'ai trouvé ça cool, puis l'aspect faut que tu ailles la bonne nourriture, faut que tu sois capable de manger de la nourriture, mais tu peux t'améliorer aussi en t'adaptant à d'autres types de nourriture. Tu sais moi je voyais comme l'évolution des animaux, puis le thème est venu me chercher. Oui, tu sais, je l'ai aimé moi aussi, puis c'est ça, mais comme c'est un événement, tu sais, c'est pas le genre de jeu que tu peux sortir un soir de semaine, là. Non. Mais tu sais, si j'ai une autre invitation à aller jouer, je vais être partant, c'est sûr. Mais je vais peut-être pas me l'acheter, puis je vais peut-être pas comme faire comme hey les gars, un petit Dominant Species, il me semble qu'on serait dû, là. Cool. Ben justement, on était vu que c'était une journée un peu événement puis qu'on était 6, on a sorti un autre jeu qui vaut la peine aussi d'être joué à 6. C'est le jeu Dune. Là on parle ici vraiment de Dune. Là nous autres on a joué à la réimpression qui était sortie en 2019. Un jeu designé par Bill Eberly, Jack Kittredge et Peter Olukta et qui a été publié par Gale Force 9. Fait que Dune, c'est un jeu que j'avais vraiment hâte d'essayer. Il rappelle à certains moments un peu le jeu Game of Thrones, qu'on aime beaucoup nous autres aussi. Mais là, on est complètement dans un thème différent. On est dans le thème de Dune, où on a les Atreides, les Harkonnen qui se tapent dessus, avec aussi les autres factions de l'univers de Dune qui interviennent, comme les Bene Gesserit, la guilde spatiale, l'empereur
et les Fremen qui vont tous essayer de se battre pour contrôler les villes puis les sieges d'Arrakis. Fait que c'est un gros jeu épique. Chaque faction est très très asymétrique. Tout le monde a un pouvoir particulier. Nous autres, on a joué aussi avec les règles avancées qui rajoutent un peu plus de différence entre les différentes factions. Donc, on a joué avec les factions du jeu de base, même si on avait des extensions. On a rajouté 2-3 petits modules, là, entre autres un module qui sert à un peu moins désavantager les gens qui font pas d'alliance, parce que dans ce jeu-là, les alliances, c'est très important. Hein, Sam? Ouais. Ça permet de gagner. Ben ouais, c'est ça, parce que c'est un jeu où normalement, pour pouvoir gagner, il faut contrôler 3 des 5 villes et siege sur Arrakis. Mais si on est en équipe, on devient allié, puis pour avoir une victoire conjointe, il faut en contrôler 4. Puis les alliances, c'est des alliances formelles, dans le fond. Il peut y avoir une carte qui dit, OK, c'est un événement Nexus, ben là vous faites des alliances, puis ils vont tenir jusqu'au prochain événement si jamais vous voulez les séparer. Puis, fait qu'un coup que tu t'allies, ben ton lit est fait, puis tu couches dedans, là. T'es poigné avec cette personne-là pour un nombre indéterminé de tours. C'est ça. Fait que ça a comme un épée à double tranchant. Dans le cas de Sam et de David, le professeur Wargame, ça a été très lucratif parce qu'au final, ils ont réussi à gagner en 2 tours. C'était ridicule, là. En fait, c'est à cause de ça, il faut que je rejoue, j'ai pas le choix parce que j'ai pas eu l'expérience totale, là. J'ai eu comme un petit tease. Ouais, ben moi j'avais comme une faction qui, je pense à gimmick, c'est qu'elle commence forte avec beaucoup d'armées, puis comme tu vas gagner ta game au début, si t'es pour la gagner, parce que tu commences avec comme plus de ressources que les autres, au niveau de l'armée un peu, mais aussi beaucoup plus au niveau des cartes que t'as dans les mains. Dans le fond, t'as comme des cartes de trahison que à chaque joueur, c'est comme si leader qui peut envoyer en combat, mais t'as des cartes trahison qui, si mettons t'es dans un combat pis ce leader-là est contre toi, ben là t'as sort, tu fais comme finalement ce leader-là il est avec moi, fait que toute ton armée ça revient contre toi pis t'as perdu, même si t'avais une armée 10 fois plus forte que la mienne. Fait que t'as tout le temps cette tension-là, toutes les fois que t'attaques quelqu'un. Puis moi, dans le fond, mon pouvoir de faction, mon principal pouvoir, c'est que tu sais, en début de partie, tu piges 4 leaders comme ça, de 4 cartes de leader, tu peux piger même les tiens. Fait que tu pourrais en fait, t'as aucun intérêt à les garder, mais dans le fond, c'est qu'ils sont protégés. C'est de les avoir, c'est que tu sais qu'ils peuvent pas te trahir eux autres, fait que c'est un leader qui est fiable. Oui, mais je veux dire, t'en piges 4 puis t'en gardes rien qu'une, mais les autres, ils seront pas repigés par personne, là. Ouais, non, ça te donne absolument rien de garder le tien, là. Tu sais qu'il est safe, là, tu peux le retenir, mettons. Ah oui, mais ça te donne rien de le garder, là, tout se met d'en prendre un autre. Mais c'est ça, moi, mon pouvoir, c'est que j'en pigeais 4, j'ai gardé les 4. Fait que tu sais, j'avais justement un de mes leaders que je savais qui était safe. Puis j'en avais 3 autres, de 3 joueurs différents dans le fond. Fait que là, j'avais un peu plus de... Donc les gens faut qu'ils pensent un petit peu plus avant de m'attaquer parce que j'ai plus de chances d'avoir le bon trade dans les mains quand ils m'attaquent. Puis en plus, il y a comme des espèces de cartes combat qu'on va accumuler pendant la partie. Puis moi, toutes les fois que j'en gagnais une, il y en a une deuxième que je pigeais du paquet puis qui arrivait dans mes mains. Ouais, puis j'avais le droit d'en avoir 2 fois plus que tout le monde. Fait que, au début de la partie, j'étais comme super bien équipé pour les combats parce que justement, tout le monde a peur que j'aille leur traite. J'ai plus de cartes que tout le monde. Puis il y a une autre des factions qui était jouée par Pierre-Marc, que lui, son pouvoir, c'est justement toutes les fois qu'il y a une de ces cartes-là qui arrive aux enchères, ben normalement, c'est comme on met la carte aux enchères, mais personne sait c'est quoi, puis comme vas-y, dépense ton épice, puis peut-être que tu vas avoir de quoi de bon, peut-être pas. Et lui, c'est qu'il voyait. Fait qu'il y avait comme ce petit edge-là de savoir, mais contre moi, ça marchait pas aussi bien parce qu'il y avait comme la moitié de mes cartes qui savaient pas, tu sais. Vu que t'en piochais une qui voyait pas à chaque fois que t'en achetais une. Mais ouais, ça. Moi, ma game, c'était d'essayer de pousser rapidement pour comme que la game s'éternise pas puis que j'aie plus de chances de gagner. Puis ça a donné que David, il a fait une ouverture assez agressive lui aussi. Fait que là, comme après le premier tour, on contrôlait 2 des 5 villes chacun. Puis là, la carte d'alliance a popé au début du deuxième tour, puis on s'est regardé, on a fait comme
Ben, en ce moment, si on s'allie, on gagne. Faut juste comme garder nos Tenir le fort. positions, puis comme ça marche, ça le fait. On essaie dessus, tu sais. Fait que tu sais, mettons que ça aurait été niaiseux de pas s'allier, là. Ouais, non, c'est ça. Puis au final, votre tour s'est bien passé. Tu sais, vous aviez perdu une ville, mais vous en aviez repris une tout de suite. Fait que c'était, vous étiez safe. Puis c'est ça. Puis dans le fond, ce qui est cool justement, c'est le fait que toutes les factions sont assez différentes. Parce que tu sais, là, tu nous as parlé de ta faction qui était assez axée militaire en début de partie. La faction de David, eux autres, lui, c'est qu'il faisait juste plein d'argent. Lui, dans le fond, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un déploie une unité qui vient pas de la planète, fait que dans le fond, tout le monde sauf les Fremen, ben, il donnait de l'argent à David, fait qu'il se ramasse plein de cash. À côté, on jouait aussi avec Jimmy, un ami de Pat, qui lui était l'empereur. Fait que là, lui, à chaque fois qu'on voulait acheter des cartes, ben c'est lui qui ramassait l'argent, fait qu'il était plein de cash. Il y avait aussi accès à des unités plus fortes, les Sardaukar. Il y avait aussi les Fremen. Dans le fond, eux autres, c'est qu'ils ont l'avantage, c'est qu'ils payent personne pour envoyer des gens, parce que leurs soldats, dans le fond, ils font juste popper en dessous du sable, puis ils sont prêts à attaquer. Ils sont plus restreints dans les endroits où ils peuvent apparaître, mais ils peuvent apparaître en grand nombre rapidement. Il y a les Atreides, c'est ça, qui ont un avantage de préscience, qui peuvent juste en regarder des cartes. Souvent, c'est avant les combats, ils peuvent savoir une info. Quand les cartes sont aux enchères, ils les regardent avant. Fait que, ils ont comme un peu plus de connaissances. Puis, ils ont aussi le pouvoir du papier et du crayon. Ouais, c'est ça, ils ont le droit de prendre des notes. Fait que tu sais, tout l'argent qui se passe pendant la partie, ils peuvent noter ça. Toutes les cartes qui ont été pigées puis que les autres ils ont vu, ils peuvent noter ça. Fait que tu sais, surtout une game qui peut s'étirer sur plusieurs heures, ben le fait d'avoir comme des notes infaillibles versus ta mémoire de v'là 2 bières que tu te rappelles peut-être pas c'était quoi, ça peut être un bon avantage, mettons. Ouais. Puis moi, j'avais les Bene Gesserit, qui avaient la twist de pouvoir mettre des soldats qui sont pas des soldats de suite. Dans le fond, que je peux décider quand ils deviennent des attaquants, puis qu'en attendant, ils sont juste là cachés, puis se retrouver dans des situations où il y a plein de monde, mais eux autres, ils font pas partie du combat. Puis un jour plus tard, je peux dire, ben là, eux autres, ils attaquent pendant que les gens sont pas prêts, puis leur taper dessus. C'est un genre de Varys Littlefinger, là. Ouais. Non, clairement. Puis en plus, ce qui est vraiment désagréable, c'est qu'il y a une condition de victoire particulière qui est s'il réussit à prédire la victoire de la bonne faction au bon tour, ben il vole la victoire carrément. Il dit, ben tu sais, si admettons j'avais dit les Harkonnen autour d'eux, Sam puis David gagnent dans leur alliance, puis là si j'avais deviné que c'était ça qui allait se passer, ben là, j'aurais fait non. Tout ça, c'était le plan machiavélique des Bene Gesserit. Vous avez gagné parce qu'on vous a fait gagner. Fait que c'est nous autres qui gagnent. C'est une faction parfaite pour toi parce qu'après ça, t'es pas trop stable parce qu'à toutes les fois que t'offres ton aide, tout le monde se dit, ouais, mais là, il m'aide-tu parce que il veut pas que l'autre gagne ou il essaie de me faire gagner au bon tour juste parce que c'est lui qui va me voler la victoire. Fait que finalement, je suis mieux d'attendre un tour de plus avant de faire mon gros move. C'est ça. Toutes les fois, on va douter de toi. C'est parfait parce qu'on doute déjà de toi de toute façon par défaut. Ben c'est ça. Moi là, j'étais vraiment content d'avoir cette faction-là. Mais le problème, c'est que j'ai pas pu en profiter. Je jouais je jouais un peu la long game. J'avais prévu que la partie finisse au 8e tour. Fait que quand elle a fini au 2e, j'étais un peu déçu. Surtout que toutes mes unités, tu sais, j'accumulais des bonhommes sur la carte, mais c'était tous des non-combattants qui attendaient juste le bon moment pour amener. Je disais, hey, coucou. Finalement, on n'est pas vraiment gentil. Fait que c'est ça. Fait que faut que je rejoue. J'ai aimé l'aspect thématique vraiment beaucoup. Là. Je trouve qu'ils ont vraiment essayé de recréer l'ambiance de l'univers de Dune. Je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi dans l'asymétrie des factions, justement, parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Tout le monde, tu te bats ou tu donnes de l'argent à quelqu'un, ou il y a quelqu'un qui regarde tes affaires. Il y a tout le temps quelque chose qui se passe avec les autres joueurs. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Dans le mode avancé, ce qui était quelque chose aussi de particulier, c'est que l'économie était quelque chose de vraiment important à bien gérer. Parce qu'on se met à dépenser. Parce que dans le jeu de base, tu dépenses pour envoyer tes unités. Dans la version avancée, tu dépenses pour envoyer tes unités, mais tu dépenses aussi pour qu'elles se battent.
Puis si tu les payes pas, ben ils se battent à la moitié de leur force. Fait que tu sais, faut que tu saches gérer ça. C'est aussi des combats très meurtriers. Parce que dans le fond, à chaque fois que tu engages un certain nombre de combats en attaque, t'es sûr que tu vas les perdre. Même si tu gagnes ou que tu perds, tu vas les perdre. Alors qu'en défense, tu vas juste perdre. Ben, ceux que t'engages, soit tu vas perdre eux autres, ou ben tu vas tout perdre si tu perds. Ben c'est même pas une histoire d'attaque puis de défense, hein. C'est le gagnant, il perd ce qu'il a engagé, puis le perdant, il perd tout. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, si tu sais que tu vas gagner, tu sais, faut que tu te dises, ok, ben est-ce que je peux gagner avec, c'est avec quoi le moins de bonhommes que je peux gagner? C'est avec combien de bonhommes je peux gagner sans perdre toutes mes bonhommes? Puis il faut que tu te rappelles qu'il faut que t'en restes au moins un à la fin. Ouais. Mais tu sais, t'as tout l'aspect incertain aussi de quel leader l'autre va jouer, est-ce que son leader va compter, parce que t'as dans les cartes qu'on blind bid pour, non. Dans les cartes qu'on sait pas c'est quoi, mais qu'on paye de l'épice pour aller chercher, il y a des armes, puis il y a comme des protections, puis là, si t'as une bonne arme, puis que l'autre a pas la bonne protection, ben, il perd son leader. Le leader est mort, il est retiré du jeu, là, il y a moyen de le ramener, là, mais comme, il compte pas pour ce combat-là. Fait que tu peux te dire, ah ben j'ai un petit peu moins d'armée, mais je vais mettre mon gros leader. En espérant que l'autre ait pas la trahison. Mais il faut aussi que tu espères qu'il n'y ait pas l'arme que t'es pas capable de défendre contre. Là. Si même si t'es capable que si l'autre y a les deux, ben il faut que tu choisisses la bonne. Là. Fait que ouais, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'affaires spéciales qui se passent qui sont en lien avec la thématique. On peut exploser le shield wall à un moment avec des armes nucléaires. Il y a aussi l'effet de si quelqu'un a un last gun, quelqu'un a un bouclier, ben ça fait une explosion nucléaire puis tout le monde meurt. Fait que tu sais ça brasse pas mal. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de trucs spéciaux qui peuvent arriver, puis c'est très groundé dans la thématique de Dune. Ouais. Ben je dois dire que pour moi moi c'est pas une thématique que je connais bien, fait que moi je trouvais que c'était beaucoup comme de randomness puis de trucs un peu arbitraires que genre il y a cette règle là pour ça fait du sens quand t'as vu le film ou t'as lu les livres, mais sinon tu sais c'est comme juste un peu fiddly puis un peu genre ben je viens de perdre toute mon armée puis je sais pas trop pourquoi, tu sais. Ouais, c'est sûr que c'est ça. Si t'es pas un peu connaissant du thème, tu sais, t'as des affaires, tu te dis ça les mécaniques vont pas, tu sais, le jeu il date des années 70 là. Ça paraît un petit peu, je trouve. Ouais. Mais ils ont essayé d'être fidèles. Fait que tu sais, moi je leur pardonne. Moi j'ai pas tant trippé que ça, tu sais, mettons qu'il y aurait un autre game qui s'organise puis il manque un joueur, tu sais, j'irais pour dépanner, tu sais, parce que je pense que le jeu va être vraiment mieux à 6 quand toutes les factions sont en jeu, parce qu'il y a comme beaucoup d'interactions, quand tu payes pour faire une affaire, tu payes quelqu'un souvent, puis tu sais, comme une faction va être là pour rencontrer une autre, puis tout ça, fait que je pense que c'est un système un peu comme dans Game of Thrones qui gagne à vraiment avoir les 6 factions en jeu, fait que tu sais, je voudrais pas vous priver de ça, tu sais. puis j'ai pas comme, tu sais, ça m'a pas déplu au point que je veux jamais y rejouer, mais tu sais, c'est pas quelque chose que je vais chercher à rejouer souvent, ou tu sais que ça deviendrait pas de tradition, mettons, ouais, c'est mon jeu que je veux jouer à toutes les années, puis tu sais, tant qu'à être 6 puis à se faire un gros événement, ben je jouerai à Game of Thrones bien avant ça, tu sais, parce que moi le thème de celui-là vient plus me chercher, puis je trouve que mécaniquement il est plus solide aussi, là. Ouais. Ça j'ai envie d'être d'accord avec toi aussi en termes de mécanique, c'est plus ça se tient plus dans Game of Thrones. Là. Où t'as l'aspect thématique encore beaucoup, mais où le jeu il est plus solide. Il est mieux ficelé, je trouve. Ouais. Puis moins random, moins arbitraire. Là. Ouais. Moi je veux rejouer parce que j'ai pas eu j'ai pas eu mon ça l'a pas comblé dans le fond mes attentes du fait que justement la game a duré 2 tours. Ouais, c'est une possibilité de 10, puis ça a quand même été long là avec l'explication puis tout, fait que tu sais une game de 10 tours là, ça doit te prendre Ouais, ça doit être un 7-8 heures là. Ah, plus que ça là. Ouais. Ça nous a pris au moins 2 heures là. Ouais. Pour 2 tours.
Ouais. Mais tu sais, il y a des tours plus... Tu sais, au début, ça brasse beaucoup. Mais après ça, ça se calme parce que là, tout le monde a perdu plein d'unités. Fait que là, tu passes ton temps. Il y aurait eu comme des tours plates, probablement, Ouais, les suivants. ouais. Parce que tu sais, tout coûte vraiment très cher, puis il y a pas beaucoup d'argent qui rentre dans le jeu si t'es pas une des deux factions qui se fait payer par les autres, tu sais. C'est ça. Puis là, en plus, même dans ce cas-ci, tu sais, tout le monde avait beaucoup dépensé d'argent. Là. Tu sais, même David, il restait plus une scène, là, puis il en faisait de l'argent. Là. Ouais. Mais ouais. Moi, faut que je le réessaye. Moi, ça me dérangerait pas de le réessayer, mais je vais pas courir après non plus. Fait que sur ce, je pense qu'on peut maintenant entrer dans le plat de résistance. Notre duel. Donc aujourd'hui, notre thématique, pour le rappeler, c'est les Xueros ou les Eurox, selon de quel bord vous tendez. Que je vais te laisser commencer, Sam. Ouais, mais je vais vous parler de Anunnaki Dawn of the Gods, donc un jeu de Simone Luciani et Danilo Sabbia, et publié par Cranio Creations, qui est passé par Kickstarter, qui a été livré à la fin de l'année dernière. Donc c'est un jeu où thématiquement on est différents dieux, puis on est comme chacun sur notre planète qui est comme en train de dépérir parce qu'on l'a comme surexploité, puis là on va arriver sur la Terre pour essayer de se faire aduler par les habitants, puis comme aller leur voler leurs ressources, mais comme il y a d'autres dieux qui débarquent en même temps, fait que tous ces panthéons-là vont comme s'affronter dans une espèce de gros conflit, si on veut. Ou en tout cas, c'est ce que le jeu nous laisse présager, mais au final, il n'y a pas tant de conflits que ça. Donc, comme pour ceux qui savent pas c'est quoi les 4X, là, quand on parle de 4X, c'est les Mais ça fait au explorer, moins expandre, exploiter, puis exterminer. Donc, c'est les 4 actions principales qu'on va faire dans ces jeux-là habituellement. Puis, une autre caractéristique qu'on retrouve dans beaucoup, voire tous ces jeux-là, c'est qu'il va y avoir des tech trees, là, donc des arbres de technologie qu'on va pouvoir développer puis qui vont améliorer nos habiletés au fur et à mesure que la partie avance. Celui-là, ces aspects-là sont pas nécessairement tous là. Il n'y a pas vraiment d'exploration. Le board il va être seté au début de la partie puis il va pas changer. Là. Il y a quand même quelques petites affaires inconnues. Là. Dans le fond, il y a comme du monde qui sont déjà là sur le board. Puis là, quand tu les attaques, tu sais pas exactement c'est quoi leur force de combat. Fait que tu vas comme un peu découvrir ça au moment où tu les attaques. Puis t'as des bonus qui sont cachés que un coup que tu prends le contrôle de tous les territoires autour, ben là tu vas gagner ce bonus-là. Là. Puis s'il y a plus qu'un joueur qui fait ça, ben chacun va gagner le 10 bonus, puis tu sais pas c'est quoi. Là. Fait que c'est un peu ça l'aspect exploration qu'il y a dans le jeu. Là. Par contre, exploiter, ça c'est là. Chaque territoire va produire un certain type de ressources, puis dans le fond, plus on va à toutes les fois qu'on va chercher des ressources sur ces territoires-là, ben on va comme dépléter les ressources qui sont disponibles. Fait qu'en début de partie, il y a beaucoup de ressources disponibles, puis en fin de partie, ben il en reste pas mal moins. Puis un terrain qui a pas été déplété, dans le fond, va nous rapporter plus de ressources si on est capable d'amener plus d'armées dessus. Puis à toutes les fois qu'on fait ça, ben il devient de moins en moins productif. plein. Ouais, de moins en moins productif, fait qu'on finit par au début on peut ramasser 3 ressources d'un coup, puis à la fin ben c'est peut-être 1 ou 0 là. Fait que il y a ça qu'il faut penser quand on planifie notre affaire. Puis dans ce jeu-là, il y a beaucoup de planification parce que sa twist qui est plus euro puis qui est vraiment comme la partie qui m'a le plus plu dans le jeu, c'est qu'on a sur notre tableau personnel une espèce de pentagramme avec on a l'air de vénérer Satan là. Comme un étoile à 5 pointes, puis c'est difficile à dire, là, à décrire, là, mais en tout cas, vous irez voir des photos, là, il y en a sur notre Instagram ou il y en a sur BGG aussi, là, mais dans le fond, on a comme différents emplacements où il va y avoir des tuiles avec des actions dessus, puis on va avoir un pion qui va se promener. Puis là, quand on arrive sur une action, ben on fait cette action-là. Puis les actions, c'est des affaires super basiques comme déplacer des unités, exploiter les ressources qui sont là, construire des temples. Non, pas construire des temples, c'est pas vrai. Ça, c'est une autre sorte d'action.
Ouais. Ben, activer les temples. Ouais, activer les temples qu'on a construits, améliorer les autres actions. Non, ça aussi c'est un... Ah! Ouais. Ouais, tu sais, ben, tu sais, t'as échangé des ressources, aller chercher Ouais, des contrats, créer des ressources, activer la domination, puis se téléporter. bref, il y a comme différentes actions, puis l'ordre dans lequel on le fait, c'est quand même important parce que on arrive sur une place, puis après ça, on a comme différentes branches par lesquelles on peut partir. Fait que tu sais, je peux pas faire toutes les actions nécessairement dans l'ordre que je veux pour que à mon tour suivant, je suis comme limité à quelles actions sont adjacentes à la dernière que j'ai faite. Je peux pas rester à la même place non plus. Puis en plus, à toutes les fois qu'on emprunte un chemin qu'on n'avait pas pris avant, mais on va placer un petit cube sur ce chemin-là, si on veut. Puis quand on fait différentes formes, ben c'est ça qui va nous permettre d'invoquer nos dieux, qui sont un peu comme ce qui remplace le tech tree dans un 4X traditionnel, c'est qu'on va avoir un choix de 4 dieux mineurs, puis on a notre dieu majeur qui va être le même à chaque partie. Les dieux mineurs, on a comme un petit deck de cartes, puis on va en picher 4, là, fait que eux autres, ils peuvent changer, mais dans le fond, c'est que quand on réussit à les invoquer, ben, ça nous donne une unité plus forte sur la carte, mais ça nous donne aussi un petit pouvoir qui va nous permettre de monter sur une des tracks, puis qui va nous donner un effet, soit un effet instantané ou une façon de scorer des points en fin de partie, ou qui va venir bonifier certaines actions. Fait qu'on a 4 dieux mineurs qui vont nous donner un petit pouvoir pas si important que ça, mais tu sais, qui peut quand même faire de quoi de cool, là, mais pas c'est pas ça qui va faire que tu vas gagner ou perdre la game, je pense. Ça peut t'aider dans ta stratégie, mais c'est ça, c'est pas comme C'est pas tu dis, game breaking. Là. Ouais. Puis à côté, on a notre gros dieu majeur qui va nous donner un pouvoir auquel on a accès en début de partie. Donc là, c'est à toutes les fois qu'on fait une certaine action, toutes les fois qu'il y a une affaire qui se déclenche, ben ça va s'appliquer. Puis si on réussit à vraiment encercler, là, comme faire le tour d'un cercle dans le pentagramme de notre plateau personnel, ben là, on peut invoquer notre dieu majeur, puis là, ça débarre un deuxième pouvoir qui souvent va être comme complémentaire à notre pouvoir de base. Là. Comme par exemple, moi, ma première partie, j'avais mon dieu majeur, c'était Zeus, là, j'avais comme les dieux grecs. Puis lui, son pouvoir, c'est que tu sais, j'ai parlé là des artefacts qu'on va encercler les terrains autour pour gagner le bonus. Ben avec Zeus, pour gagner le bonus, j'ai pas besoin d'être autour, j'ai juste besoin d'être sur la même planète. Fait que si puis t'as une des actions qui te permet de te téléporter n'importe où sur la map. Fait que tu fais juste comme envoyer un petit bonhomme tout seul sur la planète à Vincent, un petit bonhomme tout seul sur la Terre, puis comme à toutes les fois qu'il y a une ruine qui est découverte, ben tu vas gagner le bonus. Puis quand tu réussis à invoquer Zeus, ben là c'est que tu vas gagner 2 fois le bonus. Fait que t'as comme intérêt à te spreader puis à juste après ça attendre que les autres fassent la sale besogne pour aller découvrir les ruines puis toi t'en profites puis même que tu fais plus de ressources que les autres. Là. Ouais, parce que c'est ça, tu sais, lui, il a pas besoin d'entrer dans le conflit, de justement essayer de contrôler tous les territoires, tu sais, il se met dans son petit coin tranquille. Ah, j'ai plus de ressources. Continuez ce que vous faites. Faites bien ça. Fait que c'est ça, il y a quoi, il y a 6 factions dans le jeu? Ouais, dans l'édition Kickstarter, il y a 6 factions. Mais sinon, de base, il y en a 4. Ils ont toutes comme leur pouvoir différent, leur petit panthéon de dieux mineurs qui vont avoir différents effets, qui vont être plus ou moins complémentaires avec notre dieu majeur, puis c'est ça, en sélectionnant nos actions, ben on va comme se tracer un chemin, puis comme faut tracer le bon chemin si on veut invoquer notre dieu, mais en même temps, ça sera peut-être pas le chemin le plus payant parce qu'il y a comme une ressource de mana que la seule façon d'avoir, une des seules façons d'avoir, c'est justement en mettant des cubes à certains endroits qui dans le fond nous font pas avancer vers le déblocage de nos dieux. Puis ce mana-là, dans le fond, c'est qu'après avoir fait notre action principale, ben on peut faire une action de mana, fait que là, ça va nous permettre de construire des temples sur la map, donc d'invoquer plus d'unités, puis de gagner plus de bonus quand on active nos temples.
Ça va nous permettre d'améliorer nos actions. Fait qu'on va retourner les tuiles. Fait que là, quand on fait l'action, elle va être plus forte. Puis en plus, ça va peut-être nous permettre de monter sur les tracks. Parce que dans le fond, le jeu, il y a comme 4 tracks. Là. Il y a une track de domination qu'il faut absolument avancer, passer un certain point si on veut comme atteindre le maximum des 3 autres tracks. Puis les 3 autres, c'est un peu comme dans Sight, là. Ils vont nous donner des points, puis plus on est au-dessus, plus que ces points-là vont être élevés. Donc on va multiplier selon où est-ce qu'on est rendu sur la track, on a un multiplicateur, puis on multiplie ça par quelque chose qui va être variable. Fait que d'une partie à l'autre, ça va être différent. Ça peut être des paires de territoires qu'on contrôle, ou des ressources qu'on a, ou des armées qu'on a sur le board, ou il y a comme toute une variété d'objectifs potentiels. Fait qu'il y a une belle variabilité là qui peut rajouter de la rejouabilité. Puis aussi dans le fond, ton pentagramme avec toutes tes actions dessus, mais d'une game à l'autre, il va être différent. Dans le fond, en début de partie, on va le randomiser, puis tout le monde va avoir le même. Fait qu'on a tous le même puzzle, mais c'est à tous et chacun de comme essayer de trouver le chemin le plus optimal qui te permet de monter sur les tracks pour scorer les points, mais aussi de profiter du pouvoir de tes dieux, puis ça va être un puzzle vraiment différent d'une partie à l'autre, dépendant de c'est quoi ta faction, c'est quoi comment sont placées les différentes actions, puis tout ça, puis ça donne de quoi d'assez varié. Puis tout ça, ça m'amène à parler du dernier aspect des 4X, qui est le Exterminate, donc les combats entre les joueurs. Dans le fond, pour faire ça, faut comme c'est assez compliqué dans ce jeu-là, faire un combat, parce que faut que tu prennes une action de mana pour aller chercher des cartes de combat qui te permettent d'attaquer, parce que t'as des cartes que tu peux utiliser pour te défendre si les autres t'attaquent, mais si tu veux attaquer, il faut absolument que tu ailles chercher une carte avant. Puis là, on va avoir un deck de cartes qui va être presque pareil pour tout le monde. Dans le fond, chaque faction a comme une carte unique, puis après ça, on a comme une dizaine de cartes à peu près qui sont pareilles pour tout le monde. Puis là, c'est comme tout le temps des trade-offs. Tu sais, c'est parce que quand tu fais un combat, dans le fond, tu comptes le nombre d'unités que tu as dans ton armée sur le territoire, puis t'ajoutes la valeur de ta carte combat, puis après ça, en bas de la carte, tu vas comme avoir un certain nombre de points, puis à quel point est-ce que tu vas monter sur la track de combat si tu gagnes. Fait que les cartes qui te rajoutent peut-être moins de valeur, ben, vont te permettre de gagner plus de points. Fait que tu sais, faire un combat, c'est quand même long pis difficile parce que faut que tu ramasses du mana pour aller acheter ta carte, puis là, acheter la carte, ça coûte des ressources. Fait qu'il faut que tu aies été chercher les ressources avant. Après ça, faut que tu prennes une action pour te déplacer, que tu envoies tes unités dans le terrain, faut que tu sois à côté d'un terrain où il y a des ennemis, puis tu sais, ça se fait en plusieurs tours, là. C'est quelque chose que tu vas planifier longtemps d'avance, puis là, bam bam, chacun choisit une carte, on regarde la force du combat, la force de tout le monde, puis là, il y a pas de dés, il y a pas ça m'a beaucoup rappelé Sight aussi, dans le sens que c'est des combats déterministiques, mais avec de l'inconnu, parce que tu sais pas quelles ressources exactement les autres ont, qui peuvent mettre dans le combat, puis comme il y a beaucoup de menaces de combat, mais comme très peu de combats en tant que tel dans une partie, puis comme de le gagner ou de le perdre, ben ça peut être vraiment déterminant sur la victoire aussi, là. Ouais, parce que c'est ça, tu progresses sur la track de combat, tu fais des points supplémentaires, puis c'est important, puis tu te bats pas super souvent. Tu sais, sur chaque planète, il y a une faction neutre, je dirais, que tu peux aller attaquer sur chacune des planètes, puis tu sais, t'as les autres joueurs un peu partout. Mais c'est ça, t'as beaucoup de dépenses à faire pour te battre, parce qu'il y a certaines cartes que t'as payé pour les acheter, mais il va falloir que tu payes pour les jouer aussi. Ouais, en plus. Mais souvent, c'est ça, sont plus fortes, mais on fait moins de points. Fait que tu sais, c'est dur de gager quelle carte tu dois jouer à quel moment. Mm-hmm. Puis je dirais, tu sais, si votre groupe, vous êtes plus des joueurs d'euro classiques, puis que vous aimez pas trop ça, quand il y a des conflits, puis tu sais, les jeux de troupes sur la carte, ben peut-être que ce jeu-là, ça peut être une bonne option, parce que justement, oui, il y a des combats, mais comme il y a moyen aussi de faire un game
pratiquement sans jamais attaquer les autres joueurs, en attaquant peut-être juste les factions neutres, puis comme tout le monde fait son petit puzzle d'optimisation, puis essaie de marquer le plus de points sans nécessairement attaquer les autres, là. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de façons différentes de faire des points, puis étonnamment, il y a quand même beaucoup de place finalement sur les planètes, tu sais, il y a juste 6 hexagones, 6 zones par planète de Dieu. Mais c'est rare que tu vas toutes les occuper parce que tu vas vouloir aller sur Terre t'établir un peu, puis peut-être aller justement affronter les dieux les dieux d'Atlantis, qui sont comme une autre faction neutre, qui font penser un peu à l'usine de Scythe, où si t'arrives et tu réussis à prendre le contrôle d'une des parties de l'Atlantis, ben tu vas piocher une carte artefact qui va te donner comme un bonus pour la partie, puis il y a différents artefacts qui ont différents bonus. On a joué 2 fois, puis j'ai même pas vu aucune de ces cartes-là. Ouais, la partie qu'on a joué ensemble, c'est moi qui en avait pogné une, puis à l'autre partie, il y avait eu Ariane qui en avait pogné une. Mais c'est vrai qu'on... Tu sais, j'ai vu l'effet que ça vous donnait, mettons, là, mais comme pas plus que ça. Je sais même pas les cartes, ils ont l'air de quoi, à part le dos, là. Mais ouais, c'est ça. C'est que c'est quand même un bon investissement aller chercher cette carte-là. Puis tu sais, c'est... Mais c'est tough. Parce que faut que tu fasses un combat, puis un combat... Tu sais, les neutres, mettons, ils ont une valeur qui va varier en un certain chiffre, mais ça, c'est ça. Mais comme ceux de l'Atlantis, ils ont un 3 de plus, c'est ça? Ouais. Fait que c'est entre 6 et 8. Plus un effet que tu sais pas c'est quoi, qui va peut-être être de canceller ta carte ou tes affaires quand même assez chiantes. Fait que si tu veux vraiment être certain de gagner, mais là, faut que t'arrives avec soit avec une super grosse carte ou avec une grosse armée. Ouais. Pis tu sais, tu peux pas comme en déplacer 12 d'un coup, là. Pis t'as pas le maximum de bonhommes que tu pourrais avoir sur la carte, je pense on avait compté, c'était comme 16 ou 17. Et ça arrivera pas avant comme vraiment tard dans le game, là. Ouais, puis tu pourras pas... Toutes les déplacer d'un coup, parce que ton action de déplacement, c'est quoi, quand elle est améliorée, peut-être t'en fais 3. Ouais, je pense que le top, c'est ça, c'est 3 ou 4, là, mais c'est pas énorme, là. Non. Puis comme je disais, là, les combats, il y en a pas beaucoup. Ils sont très coûteux. Mais c'est ça, ça va jouer beaucoup sur le résultat final, j'ai l'impression, que t'es gagnes ou que t'es perds. Ouais, parce que, tu sais, quand tu gagnes un combat, t'élimines pas les troupes de l'autre, mais t'es renvoies toutes à sa capitale, sur sa planète. Fait que, tu sais, cette personne-là va perdre, dans le fond, des futures ressources. Vu que c'est long se déplacer, ben, tu sais, c'est du territoire qui est difficile à aller rechercher par après. Puis souvent, tu sais, on peut avoir été pas mal loin dans la partie avant qu'il y ait des combats, justement, dû au fait que c'est un investissement. Ouais, pis t'auras pas le temps de revenir puis de te venger, là. Ouais. Ou si tu y vas, t'auras pas de bonhomme, ou presque. Non, c'est ça. Parce que dans le fond, la façon que la partie peut se finir, c'est si quelqu'un réussit à maxer une des 3 tracks de points, ou si tu places toutes tes cubes, dans le fond, si tu reviens jamais sur tes pas, mais comme après, c'est quoi, c'est 17 tours, 18 tours? 14. 14 tours, tu vas replacer toutes tes cubes, puis la partie va être finie. Mais des fois, ça vaut la peine de revenir puis de pas placer de cubes parce que t'as vraiment besoin de faire une séquence d'actions en particulier, là. Moi, c'est ça qui m'a fait le plus penser à Side, justement, comme je veux faire l'action X, mais là, si je veux la faire de façon optimale, ben il faudrait que je fasse Y avant, parce que comme ça, X va vraiment être meilleur, parce que je vais avoir plus de ressources pour payer, puis tu sais, ça va être vraiment cool. Mais là, si je veux faire Y, faudrait quasiment que je fasse Z avant pour que Y vaille la peine. Mais là, pour faire Z, il faudrait que je fasse X avant. Oh. Fait que là, qu'est-ce que je fais en premier, tu sais? Puis par le temps que tu vas faire tes 3 tours, ben les autres vont bouger, le plateau va changer, puis tu sais, peut-être qu'au final, t'aurais été mieux de faire W, puis... Fait que tu vois le genre de puzzle que ça t'amène, c'est un beau jeu d'optimisation d'action, puis de comme trouve ton chemin, puis essaye de maximiser tes actions, puis de les cascader de façon efficace, là.
Puis quand tu réussis à le faire, justement, je trouve que c'est très satisfaisant, mais comme le côté 4X, je l'ai pas senti tant que ça, là. Tu sais, oui, il y a comme une menace de combat, puis tu sais, comme il y a des ressources que t'exploites, mais tu sais, dans bien des euros, c'est ça aussi, là. Fait que tu sais, j'ai pas moi j'ai trouvé plus euro que 4X celui-là. Là. Ouais, parce que c'est ça, un des trucs importants, c'est justement de bien gérer ta sélection d'actions. Tu sais, c'est là où, justement, le cœur du jeu, je pense, se produit, plus que dans ton positionnement sur la carte, puis taper sur la gueule des autres. Là. Tu sais, c'est... Ah, vraiment. Puis tu sais, c'est pas je dis ça, puis c'est absolument pas un défaut, là. Tu sais, moi j'ai vraiment apprécié le côté justement optimisation puis comme enchaîner tes tours de façon efficace, tu sais, ça vient me chercher là. Ouais. Moi, en fait, ça me nuit dans ce jeu-là parce que je me laisse emporter par le pentagramme au final, là, à essayer de faire les formes, puis à choisir mes actions, puis tout ça. Puis des fois, j'oublie de comme calculer, puis de faire comme, hey, pour gagner à ce jeu-là, il faut faire des points. Hein. Peut-être que je m'enligne vers ça éventuellement, tu sais. J'aime bien que je monte un peu ces tracks. Ouais. Puis c'est ça. Puis il y a plein de petites actions des fois qui vont te faire des points, soit sur les tracks, soit en explorant les combats, puis tout ça. Fait que t'as plusieurs trucs à checker, mais faut que tu trouves qu'est-ce qui va vraiment mieux marcher avec ton dieu, puis la façon dont ton pentagramme est seté. Mm-hmm. Tu peux faire des points avec les contrats aussi. Dans le fond, c'est d'aller chercher des ressources bien précises, puis tes échanges contre des points, puis peut-être une action bonus ou monter sur une track ou tout ça. Puis... Mais ça aussi, c'est long parce que tu sais, faut que tu prennes une action pour prendre le contrat, faut que tu prennes des actions pour accumuler les ressources. Par contre, compléter le contrat, c'est comme une genre d'action bonus que tu fais à la fin de ton tour, qui te coûte rien d'autre, là, mais t'es aussi limité à un par tour. Fait que tu peux pas comme juste en accumuler plein puis après ça comme piler les ressources puis toutes les scorer d'un coup. Fait qu'il y a ça qui est à penser aussi dans ta stratégie. Puis par contre, une de ses grosses qualités, c'est qu'il s'explique super bien. Tu sais, l'iconographie, c'est super clair. Tu vois les tuiles, tu devines tout de suite c'est quoi les différentes actions. T'as une icône de piste, ben ça te permet de monter sur cette piste-là. Puis tu sais, c'est... Pour vrai, il est super facile à prendre en main. Puis comme 1 heure et demie, puis c'est joué, là. En tout cas, à 2 puis 3 joueurs, là, ça, dans les 2 fois, il a fallu faire l'explication de règles au début, puis ça nous a pris 1 heure et demie, sortir, ranger, jouer, là. Ouais. Non, c'est ça, c'est vraiment bien. C'est facile à placer, là. Moi, ça me faisait rire au début parce que quand je regardais l'aide de jeu au début, l'aide de jeu, c'est genre une petite tuile carton, là, qui a à peu près la taille d'un gros doigt. Mais finalement, ça fait la job. Tu sais, tu vois la séquence de trucs à faire, puis ça se passe bien, là. Je veux dire, tu le reçois, t'as pas joué au jeu, ça te dit fuck all qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, là. Mais un coup que t'as eu les explications, puis si maintenant tu te rappelles plus c'est quoi l'ordre des procédures, ben là, tu regardes pis c'est comme, ah ben oui, c'est super clair. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, l'iconographie est assez facile à suivre, là. Des fois, les dessins sur les tuiles, c'est assez clair de dire, ah ben tu sais, comme il y a un pic. Ça fait que c'est comme miner. Bon, ben, collecter des ressources, un petit pied, ben, tu te déplaces. Non, c'est ça. C'est intuitif, c'est cool. Ouais. Je pense que je vais arrêter ça là pour l'instant. On va peut-être en reparler de plus en détail de d'autres affaires quand on va faire nos comparaisons. Fait que je vais te laisser aller avec ton jeu. Ouais. Fait que, de mon côté, je vais défendre le jeu Voidfall, qui a été designé par Nigel Buckle et David Turtsey, et qui a été publié par Mindclash Games. Donc, dans Voidfall, on est un peu... tout le monde joue une faction de l'humanité dans un futur très lointain où on est rendu, on a conquéri l'entièreté de la galaxie. Et bien là, on apprend que finalement, tout ça, c'était le plan d'une espèce d'entité du néant qui a planifié la montée en flèche de l'humanité pour ensuite la manger.
Puis là, ben, il y a certaines factions qui ont réussi à ne pas se faire corrompre par cette entité du néant-là. Puis l'idée, c'est de réussir à la chasser, puis accumuler le plus d'influence pour devenir la faction de l'humanité qui va dominer les autres. Il s'est vendu un peu, il a été présenté beaucoup comme un 4X, mais c'est pas tout à fait ça. C'est très très euro, à mon avis. La mécanique centrale, ça va être une mécanique de sélection d'actions. Tout le monde va avoir sa faction qui va avoir chacun va avoir comme 3 tracks qu'il va falloir faire progresser qui vont donner différents bonus. On va avoir aussi des cartes agenda qui vont nous permettre de faire des points à mesure que la partie va avancer. Puis on a notre main de cartes sur lequel il va y avoir les différentes actions. Sur chaque carte action, il va y avoir comme 3 petites actions. Puis quand c'est notre tour, il va falloir jouer 2 de ces 3 actions-là. Si jamais on a des jetons commerce, on peut utiliser nos jetons commerce pour jouer la 3e. Puis on peut jouer des cartes agenda pour faire jusqu'à une 4e action. C'est toutes des actions qui vont être soit des actions qui vont nous permettre de déplacer nos vaisseaux, amener des nouveaux vaisseaux sur le plateau, produire des ressources à partir de nos guildes, avancer sur les différentes tracks, déplacer ou bouger la corruption qu'il y a sur le plateau ou bien sur notre plateau personnel, puis développer des nouvelles technologies. C'est pas l'ensemble des trucs qui vont se passer, puis là où ça devient compliqué, parce que c'est toutes des actions qui sont relativement simples, c'est juste l'agencement de tout ça. Le jeu va se passer comme en 3 cycles, où au début, il va y avoir un événement qui va affecter les joueurs, fait qu'on va appliquer certaines règles. On va jouer nos cartes actions, puis la carte dans le fond du cycle nous dit le nombre de cartes actions qu'on va pouvoir jouer pendant ce cycle-là. À la fin du cycle, le néant va essayer de nous casser la gueule. Il va falloir payer des ressources pour entretenir nos agendas, puis nos guildes, puis nos stations spatiales. Puis à la fin, on va faire scorer nos différents agendas et la carte de score du cycle qui va changer. Puis dans le fond, on va répéter ça comme 3 fois pour les 3 cycles, puis à la fin de la partie, une fois qu'on a fini de scorer tout, ben la faction qui a le plus d'influence va gagner. Fait que t'as un petit aspect salade de points, là, parce que mais c'est comme une salade, comme un bar à salade, puis tu choisis un peu qu'est-ce que tu mets dedans. C'est ça. Puis là, beaucoup d'options. Il y a énormément d'options. Fait que là, faut que tu checkes avec quelle cuillère tu vas te servir, parce que tu peux prendre un certain nombre de pelletées de salade, mais il faut que tu prennes ta cuillère la plus grosse dans tous les cas. Cette analogie-là est en train de prendre le bord un peu, là, mais... Ouais. Ça pour dire que il y a beaucoup de façons de scorer, puis tu peux un peu comme choisir vers lesquelles tu vas vouloir t'enligner. Parce que tu peux en faire avec les combats, tu peux en faire avec tes agendas, avec les technologies, parce que si t'es le premier à chercher une technologie, tu vas faire des points. Mais en même temps, si quelqu'un va chercher les dreadnoughts qui sont comme les gros vaisseaux vraiment forts, ben t'as comme intérêt à y aller toi aussi, parce que sinon, tu vas te faire péter d'un combat assez solidement, merci. Ouais, parce que les combats, c'est quand même une source assez importante de points. Tu vas te battre contre les forces du néant, qui sont comme des factions neutres qui sont sur le plateau en tout temps. T'as aussi des maisons déchues qui, eux autres, si tu réussis à les péter, tu vas faire des ressources puis des points supplémentaires, mais qui vont aussi te permettre d'avoir plus de technologie. Les technologies, c'est quand même un aspect qui est assez important dans le jeu parce que ils vont te donner beaucoup d'avantages, soit en débloquant des vaisseaux qui sont plus forts, comme on a parlé des dreadnoughts qui sont vraiment forts. Mais t'as aussi d'autres technologies qui vont te permettre comme d'améliorer certaines actions puis qui vont te donner un bonus quand tu vas jouer telle carte action puis tu vas faire telle affaire. C'est vraiment important d'aller chercher les bonnes technologies au bon moment, soit pour pas perdre des avantages militaires, mais aussi pour pouvoir trouver des façons de faire des points ailleurs. Pas perdre le désavantage. Ouais, pas tomber en désavantage militairement. Puis c'est ça. Fait que c'est beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à calculer. Là, tu sais, c'est un jeu où justement le choix de tes actions est primordial, puis l'ordre dans lequel tu vas les exécuter les encore plus. Ben ça reste un mind clash, là, on l'a dit, comme quand on a parlé dans les chroniques de persévérance, c'est comme
plein d'actions qui, en soi, sont relativement simples. Quoique dans celui-là, mettons qu'il y en a des plus compliqués que d'autres, là. Même juste produire des ressources, c'est pas comme straightforward, genre, je contrôle trois sciences, fait que je produis 3 sciences, là. C'est comme, t'as une roulette, puis là, plus tu montes, plus t'en produis, mais c'est pas tout le temps un ratio égal, puis tu sais, si tu réussis à en produire plus que le maximum, ben là, tu vas faire des points à la place d'en produire. Fait que tu sais, juste l'action produire, mettons, il y a comme une cascade qui en découle, puis des petites règles qui s'appliquent à ça, puis tu sais, le jeu facilite quand même la compréhension de tout ça, mais ça reste que pour prendre tes décisions, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de paramètres à considérer. Ouais. Vu que beaucoup de choses sont interreliées. Mais c'est ça, tu sais, comme ça à midi, par contre, tu sais, là, ça va l'air gros, là, la production, là, mais en soi, c'est pas compliqué, là. C'est juste que t'as un niveau de production qui, finalement, te permet de faire telle quantité, puis quand tu produis, ben, tu fais cette quantité-là. Fait que c'est tout se calcule tout seul grâce à l'espèce de planche à roulettes qui te dit tous les niveaux de ce que tu produis, puis qui traque aussi combien t'as de chaque ressource, puis moi je trouve que c'est bien fait. C'est bien fait, mais c'est ça que je te dis, c'est que si tu veux tout calculer, puis comme, ah oui, j'ai besoin d'avoir, parce que je veux faire telle action, je vais avoir besoin de 7 de cette ressource-là, ben comme, de combien faut que je monte ma production, puis combien de fois faut que je produise pour avoir mes 7, c'est pas comme straightforward, là. Ouais, je peux t'accorder ce point-là. Sinon aussi, tu sais, les factions vont être aussi assez différentes au niveau de la stratégie, parce qu'il y a des factions, en fond, déjà leur piste de développement, toutes les factions ont 3 pistes de développement qui vont donner différents bonus quand on va progresser dessus. Fait que ça, d'une faction à l'autre, c'est différent. Les factions vont aussi avoir une technologie de base qui vont être différente, puis il y a une technologie en fait qui vont être les seules à pouvoir améliorer éventuellement. Fait que là, ils ont déjà une asymétrie là. Puis t'as des factions qui vont avoir des cartes actions spéciales qui vont soit s'ajouter ou qui vont remplacer nos mêmes cartes. Fait qu'on a beaucoup d'asymétrie à ce moment, à cet aspect-là. Parce que j'en parle aussi parce que c'est là où vraiment la différence entre les joueurs va être, parce que les plateaux sur lesquels on va jouer, dans le fond, c'est basé dans le fond sur un livre de scénario, vont être généralement construits de façon assez symétrique. Mais ça fait que tout se passe sur ton choix de faction puis ton choix de carte. Ben, surtout ton choix d'action, j'ai l'impression, plus que ton... Moi, que ton pouvoir que j'ai dit que ton choix de carte, mais je veux dire ta faction. Ouais, mais comme, même si t'as pas exactement les mêmes cartes, j'ai l'impression que, ils m'ont pas paru tant différentes les unes des autres, les factions. C'est sûr on n'a pas joué 20 fois non plus, puis on les a pas toutes vues, là, mais comme... Ou peut-être que j'en ai pogné 2 qui avaient un style similaire aussi, là, je sais pas, là, mais comme... Ben, ça a pas changé ma game du tout au tout, j'ai l'impression, là. Ouais. En même temps, c'est ça. Une autre chose que je dois mettre de l'avant, c'est que, comme je parlais des scénarios, c'est que en fonction des différents scénarios, on va pouvoir déterminer quelles sont les factions qui vont être en jeu. Puis chaque scénario a été pensé dans un objectif, soit que cette game-là elle soit un peu plus axée militaire ou moins. Puis en fonction des factions qui vont être présentes, s'il va être plus complexe. En tout cas, il donne une espèce de cote de complexité ou non. Et puis là, nous autres, on a joué surtout des scénarios dans lesquels il y avait ouais, la cote d'agression était plus haute, mettons. Ouais, avancé. C'était pas c'était pas top agression, mais c'était pas pire agressif. Fait qu'on avait accès à des technologies qui étaient plus agressives. Genre des dreadnoughts, des torpilles, des trucs pour se taper dessus. Fait que là, moi, dans les deux cas, en fait, dans une des parties qu'on a joué, j'ai été en retard sur l'achat des dreadnoughts, fait que j'en avais pas. Fait qu'à la place, j'avais des petits vaisseaux défensifs qui m'ont permis de survivre, quand même. Puis t'avais des torpilles qui voyageaient au travers des trous noirs. Ouais, ça, c'était quand même un move cool. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a des trucs intéressants, puis tu vois que les scénarios ont été pensés, justement, pour faire en sorte que ce soit
assez équilibré, tu sais. Même si j'avais pas les Dreadnoughts, au final, j'avais des options pour me protéger puis survivre relativement bien. Il y aura pas de combo cassé, j'ai l'impression. Ouais, ça a été... Ou en tout cas, il y en a pas si tu suis les recommandations des scénarios. C'est ça. Parce qu'ils disent que tu peux jouer comme n'importe quelle faction avec n'importe quel scénario, puis selon les règles, ça va marcher, mais comme ça se peut que justement tu te lances avec des combos de pouvoirs asymétriques de factions puis de technologies qui viennent d'un autre qui pourrait comme être pas battable ou vraiment pourri, tu sais. Ouais. Fait que en tout cas, moi j'ai décidé de jouer ça soft là, puis de rester quand même en suivant les recommandations de chacun scénario. Ouais, puis tu sais comme il y a quand même une bonne variété de scénarios à toutes les comptes. Puis tu sais je pense que tu manqueras pas de variété là, même si tu déroges pas de ces recommandations là. Ouais, parce que tu vas retrouver chacune des factions à quelque part dans un scénario. C'est pas limitant même. De toute façon, avant que tu te dises ah ouais cette faction là, tu sais quand je réussis à faire ce combo là, c'est cassé, tu sais va falloir que tu aies joué pas mal puis avant que ça revienne, tu sais tu vas avoir le temps de changer de faction puis d'essayer plein d'affaires avant de commencer à essayer de trouver toutes les failles, les trucs cassés, mais je pense qu'il va quand même rester pas mal équilibré. Fait que c'est ça, tu sais, c'est d'une partie à l'autre, va falloir essayer ça de maximiser les points que tu fais à chaque fin de cycle, puis toutes les autres façons de faire des points. C'est difficile de rentrer trop dans les détails parce qu'il y a tellement de stock. Puis ouais, genre les références là avec les icônes, là, c'est 4 pages là, puis 4 pages pleines, là, pas une petite carte là. C'est un format livret de règles là, standard. Là. 4 pages de ça, c'est juste les icônes. Là. Ouais, ça peut avoir, c'est intimidant, je l'avoue. Je t'avoue que moi quand j'ai sorti ça au début c'était compliqué. Le livre de règles aussi est particulièrement agressant. Tu sais quand t'as un livre qui te dit commencez ici, puis que finalement c'est pas vraiment là qu'il faut que tu commences, faut que tu commences par l'autre livre qui te dit voici la mise en place. En tout cas, c'était pas le meilleur. Tu sais, j'avais beaucoup aimé le livre de règles d'Anachronie, puis là, ben, j'aime pas vraiment le livre de règles de Voidfall. C'est... Moi, il m'a rappelé beaucoup celui d'Imperium Légende classique, là, qui est par les deux mêmes auteurs, justement. Là. Où ce que, comme, tu sais, oui, le jeu, il est plus costaud qu'un deck building standard, mais tu sais, il est pas si compliqué que ça, mais comme, étant donné que, genre, le vocabulaire qu'ils ont utilisé, puis la façon que le livre de règles est fait, il est vraiment intimidant à apprendre. Moi, ça a pris du temps avant que je le sorte pour vrai, parce que, comme, tu sais, j'essayais de checker le livre de règles, puis comme, tu sais, c'est un jeu où il y a comme plein de factions asymétriques, puis qui brise toutes les règles d'une façon ou d'une autre, mais il mettait toutes ces exceptions-là, tout en même temps dans le livre. Fait que, tu sais, je crois que c'était mal ordonné, tu sais, puis j'ai pas eu à apprendre Voidfall, mais de ce que j'ai vu en fouillant dans les 2-3 livres de règles qu'il y a, c'est pas super bien ordonné là, non plus. Ouais, c'est pas je pense que c'est bon pour t'y référer quand tu le connais bien. Et de ce que tu disais, puis de ce que j'ai entendu sur d'autres podcasts, pour apprendre à jouer, c'est tough, là. Ouais. T'es quasiment mieux. En fait, t'es mieux d'aller checker une vidéo. Genre le vidéo de LP, le professeur Board Game, qui est super bien faite, by the way. Merci LP, ça m'a bien gros aidé. Parce mais que c'est ça. Il dure combien de temps, cette vidéo-là? Ah, il dure 1 heure et quelques, là. Ouais, c'est ça, là. Mais, tu sais, j'ai pris ça, mais j'ai aussi pris probablement autant, sinon plus de temps à relire le livre de règles, puis en fait, au départ, j'ai essayé de m'attaquer au livre de règles. Puis là, le fait que le mode compétitif, le mode coop, tout est comme entrelacé, tu jongles avec les livres. À un moment donné, j'ai à peu près mis ça, 1 heure et quart à essayer de comprendre le livre, ben je vais écouter le VOLP, et puis ça va être plus structuré. Fait que c'est ça. Mais ouais, c'est pas là qu'il donne des points, mettons. Ouais, non. Puis même, tu sais, moi je l'ai appris par toi.
Tu sais, la première partie qu'on a jouée, ça a pris 1h30, là, comme faut, là, puis sans exagération pour setter le jeu puis expliquer les règles. Là. Puis c'est pas parce que t'étais pas bon puis que t'avais jamais joué non plus, mais tu connaissais ton affaire puis tu voyais que t'avais fait ta préparation, t'avais fait tes devoirs puis tu t'es pas étendu plus que nécessaire, mais il y a comme tellement de stock. Puis ça a été vraiment long, mais on était prêt à jouer après, tu sais. Ouais. C'est sûr que j'ai passé aussi en revue comme toutes les items, là, que tous les objets, toutes les actions. C'est ça, mais t'as pas le choix. Puis tu sais, c'est correct. Puis tu sais, mais c'est ça, ça reste que c'est un défaut du jeu. Là. Ouais, c'est ce qui fait que qui est dur à prendre en main. Ouais. Qui est pas évident. Tu sais, il faut que c'est un bon contrat. C'est ça. Mais tu sais comme après un tour ou deux, par contre, on avait mieux internalisé c'était quoi les règles, les icônes commencent à être claires, puis comme oui, c'est intimidant d'avoir 4 pages d'icônes, mais en même temps, c'est que c'est très exhaustif, puis il y a beaucoup d'icônes qui se ressemblent ou qui auraient peut-être pas été obligés d'avoir 4 lignes différentes, mais qui y les ont mis pour être sûr. Tout est quand même. Tu peux pas te tromper. Non, c'est ça. On n'a pas eu tant que ça à vérifier dans le livre de règles des points de règles. Il y en a eu quelques-uns, là, parce que t'as pas le choix, là, dans un jeu aussi gros pis comme, qu'il y a tellement d'affaires, là, mais comme, ça a été pas mal moins pire que je pensais. Tu sais, comme, après l'explication des règles, j'étais comme, oh my god, qu'il y a du stock pis que, c'est trop pis je suis pas sûr que je vais aimer ça, mais finalement, comme, après 2 tours, j'ai embarqué pis là, tu sais, comme, j'ai joué au jeu pis j'ai aimé ça, là. Ouais, c'est satisfaisant quand ton plan il marche, là, quand tu sais que tu vas faire ton gros tour, là, que tu as gardé ton token de trade pour pouvoir faire tes 3 actions, puis que t'as ton agenda que tu veux jouer avec la bonne carte, là, puis que tu fais comme bon, je vous casse la gueule, les gars. Ça se passe là. Là, je fais 4 tours. Ouais. Ce tour-là, je fais 4 actions. Ouais. Là, ça c'est vraiment super satisfaisant. Puis c'est ça. C'est un jeu dans lequel il y a pas de hasard non plus. Les combats, c'est ultra tac tac tac. T'as comme une charte que tu mets à côté du board qui te dit comment va se passer les combats. Y a aucun hasard, tu sais comment ça va finir dès que ça commence. Ouais. Puis tu sais, j'écoutais on revient beaucoup à eux autres cet épisode-ci, mais un board game presque parfait, puis la gang de professeur board game, puis il disait que pour eux, ça filait pas 4X justement parce que les combats, tu chuggais pas plein de dés, puis c'était plus comme une transaction de ressources qu'un combat, puis je suis pas tant d'accord avec ça. Moi, je les ai aimés les combats parce que justement, tu sais, dans un gros jeu qui prend 4 heures, là, j'ai pas le goût de perdre parce que j'ai juste roulé des 1 puis l'autre il a juste roulé des 6 là. Puis en plus, tu sais, oui, c'est comme une transaction, mais en même temps, ça feel comme un combat parce que tu vas chercher les techs qui améliorent tes vaisseaux ou qui te donnent des missiles qui te permettent d'avoir un round plus vite que l'autre puis tout ça, tu sais, c'est comme puis t'as quand même des moments loufoques, genre comme toi, ta tech qui te permettait de pitcher un missile à partir d'un territoire adjacent, mais tu peux le faire dans un trou noir, puis là, ça ressort à l'autre côté sur ma base que t'arrives avec ton petit vaisseau tout nu, tout seul, mais qui, dans le fond, qui aurait perdu s'il était arrivé, mais vu que ta base à côté était capable de pitcher des missiles au travers du trou noir, ben, t'as comme pété mes forces avant, puis t'as gagné, tu sais. Genre, le missile est arrivé avant toi, puis là, t'es arrivé, pis t'es comme, hey, y a plus rien ici. Bon, je pense que je vais m'installer. C'est ça, puis tu sais, t'as quand même des mouvements de flotte aussi qui peuvent être cool, là, tu sais, comme, les 2 games, il semble que tu t'es ramassé avec la technologie de l'hyperdrive, où est-ce que, justement, juste avant d'attaquer, tu fais plein de mouvements de flotte, puis après ça, t'amènes ton monde, puis tu nous rentres dedans. Tu sais, la dernière game qu'on a faite, tu m'as rentré dedans, t'avais comme 4-5 dreadnoughts. Moi, j'avais des technologies qui me permettaient d'être défensif, mais je me suis fait rentrer dedans par... j'avais des bonnes corvettes, des torpilles à t'envoyer avant, puis d'autres affaires, mais ça a pas suffi. Fait que ça a quand même fait épique, là. Tu sais, j'ai quand même fait
Wow. Qu'est-ce qui Ouais. m'arrive? C'est ça. Fait que, tu sais, oui, il y a pas de hasard dans les combats, c'est très déterministique, pis tu vas pas attaquer quelqu'un en sachant que tu vas perdre, là, à moins que tu comptes vraiment mal tes affaires, là. Mais comme, je trouve que ça feel quand même grosse bataille dans l'espace, là. Ouais. C'est ça, tu sais, pour parler des autres X, c'est ça, ben tu sais, on parlait pas mal du Exterminate, fait on se tape dessus, on tape le néant, on tape les maisons déchues, fait que du combat, il Ça, va en avoir, là. il y en a en masse, là. Il y en a quasiment à toutes les rondes, là. Ouais. Puis il se règle vite. Oui. Ça, c'est vraiment un plus, là. Ça niaise pas, là. Non, c'est pas ça qui fait que le jeu est long. Ouais. C'est tout le reste, c'est toute la planification, là. Ça arrivait une couple de fois parce que là, c'était notre tour et on J'étais devait comme, je trouver m'excuse Vince, là, mon tour il est long parce que j'essaie de planifier 2-3 tours d'avance. Puis là, t'étais juste comme, ben, je suis pas en train de faire pareil, fait que prends ton temps parce que moi Ouais. aussi, tu sais. Je suis pas prêt, Ouais, là. parce que ça prenait de la planif, là, puis là, on jouait chacun nos tours, mais à un moment donné, c'est ça, là. On sentait la fin arriver, là, il fallait que tout soit Le compté. crunch était là. Ouais. Fait que, c'est ça. Ça, c'était pour le Exterminate. Le Expand, ben, c'est ça, t'as pas le choix de prendre des territoires parce que tu peux pas faire tout en restant sur place. L'exploit était là aussi, il y a comme 4-5 ressources différentes, tu peux un peu choisir les... Tu sais, il y en a qui sont déjà présentes sur les planètes, il y en a d'autres que tu peux aller rajouter, fait que tu sais... Ouais, faut que tu saches gérer, justement, ça, c'est l'aspect plus économique, tu sais, bon, ben, moi, il faut que je produise plus de telle affaire pour pouvoir faire telle action, fait que faut que tu... Et ça, t'as beaucoup de contrôle là-dessus. Ça, je trouve ça, tu sais, oui, t'as des trucs qui sont déjà là, sur place, mais tu sais, tu vas beaucoup avoir la possibilité de construire ton économie comme tu veux. Tu sais, tu mets les guildes que tu veux, souvent. Fait que t'as besoin de ce contrôle-là pour pouvoir bien t'organiser, puis ça, je trouve que c'est bien fait. L'exploration, ben, ça ressent, j'allais dire, c'est un peu comme Anunnaki, tu sais, le plateau est déjà tout fait, tu vas avoir des tokens qui sont face cachée, puis à un moment donné, tu vas prendre le contrôle du territoire, puis là, tu vas les virer, tu vas faire un petit bonus. Qui va des petites, soit un peu de points, ou t'as 1 ou 2 points dans une game qui finit en 100 et 200, ou même plus, là, fait que... C'est ça, c'est des petites garnottes, là. Tu peux pas te fier à ça non plus, parce que c'est comme, c'est une affaire un peu à l'inconnu. Ouais, Fait que c'est ça. tu planifies pas en te disant, je vais attaquer là en espérant que ce Tu vas petit avoir cette token. ressource-là, ou que ça me donne le point qui me manque, tu sais. C'est ça, tu peux pas te baser là-dessus dans un jeu où tout est calculé. Mais, tu sais, il y a quand même des trucs assez significatifs, là. Il y a des affaires qui te permettent justement de mettre une guilde sur la planète que tu viens de conquérir, ou de faire popper des nouveaux vaisseaux, tu sais, il y a des affaires comme, tu sais, tu sauves quasiment une action au complet, quasiment un tour au complet, là. Ouais. Ouais, il y a des trucs pas pires. Puis il y a des tuiles funky aussi, tu sais, qui peuvent avoir des trucs intéressants, là. On n'a pas beaucoup été vers ces tuiles-là, souvent, là. Mais il y a des trucs assez intéressants à voir, là, en Ouais, fonction du scénario. puis justement, il y a comme deux types de tuiles, puis tu sais, il y en a qui vont avoir des bonus plus significatifs que les autres, là, mais il y en a moins, fait que ça peut influencer ta stratégie de dire, ah ben, je vais aller sur ce territoire-là plutôt que celui-là, parce que lui, justement, il y a ce type de tuile-là plus intéressante. Fait que même si tu sais pas c'est quoi, ben, tu pourras t'ajuster après, puis essayer d'en profiter, là. Ouais, si ça fit dans ta stratégie. Fait que c'était Voidfall. Maintenant, on peut peut-être comparer un peu plus les jeux. Ouais, mais je pense qu'on vient d'en parler, justement, que les deux, sont pas tant 4X que ça, sont plus euro, là. Je pense que Anunnaki est vraiment plus du côté euro du spec, là. Voidfall est quand même assez euro lui aussi, mais j'ai trouvé que le 4X était plus présent dans celui-là, là. Ouais, ben du fait déjà que le conflit est beaucoup plus présent dans Voidfall que dans Anunnaki, tu sais, ça pousse vers là aussi. Ouais. Sinon, Euh, c'est ça. On a parlé aussi la complexité puis la durée là-dessus, comme tu sais, Voidfall, c'est tout qu'un contrat, là. Je pense que c'est toi qui l'as dit comme ça, là. Puis tu sais, je pense que c'est pas le genre de jeu qu'il faut que tu t'achètes si tu veux y jouer comme une fois par année puis that's it, là.
Parce que à chaque fois de réapprendre tout ça, de le montrer à des nouveaux joueurs toutes les fois, tu sais, c'est... Oui, si tu y joues beaucoup, peut-être que ton teach, il va te prendre moins qu'une heure, là, mais je pense pas que tu peux réduire ça à 15 minutes non plus, là. Puis le setup est pas rien, le ranger non plus, donc c'est un plus gros commitment, c'est un plus gros investissement de temps. Je pense que si t'es pour le jouer en solo ou avec un groupe régulier puis qui va revenir sur la table souvent en peu de temps, ben là, ça va peut-être plus rentabiliser tout ce temps-là que t'as investi à l'apprendre puis à le montrer à tout le monde, là. La deuxième fois qu'on l'a joué déjà, ça a été beaucoup mieux. Le setup a été moins long. J'ai pu plus t'aider parce que je savais un peu plus c'était quoi les éléments puis tout ça. Puis on était 2 versus 3 joueurs. Fait que ça s'est joué pas mal plus vite aussi. Fait que je pense on a bien fait de comme faire 2 parties en rapidement, 2-3 semaines. Pas séparé de longtemps pour qu'on ait encore les règles fraîches dans nos têtes. C'est ça, versus Anunnaki, je pense que tu pourrais pas y toucher pour 6 mois. Puis tu serais probablement même pas obligé de relire les règles pour expliquer, vu que toutes les icônes sont simples et tout ça, je pense que ça va revenir vite, là. Un coup que tu l'as internalisé, ben tu sais, c'est facile de t'en remettre dans le bain, puis comme c'est ça, pas le moins long à expliquer, pas le moins long à jouer aussi, là. Ouais, c'est ça, il file pas aussi épique, là, je pense, là. Ouais, non, c'est ça, Mais t'as quand même la satisfaction de comme pour faire ça, faut que je fasse ça avant, puis d'optimiser tes tours, puis d'essayer de prévoir 3-4 tours en avance, mais faut quand même que tu réagisses à ce que les autres font, puis tu sais, oui, il y a un aspect, tu sais, optimisation, puis multiplayer, tu sais, solitaire en multijoueur, là, mais comme le fait que tu peux attaquer les autres joueurs, ça peut comme vraiment dérailler tes plans aussi, fait qu'il faut que tu prennes ça en considération, là. Ouais, parce que tout le monde est vraiment plus proche qu'on le pense d'Anunnaki à cause des actions de téléportation. À tout moment, tu peux attaquer quelqu'un en faisant l'action de téléportation. Tu peux juste dire, ah ben, tu sais, j'envoie un tata chez vous. Ouais, mais, mettons. Mais tu sais, mais ça arrive pas super l'autre vraiment les culottes baissées qu'il a genre acheté aucune carte de combat puis que, et même à ça, les cartes de base que t'as pour te défendre sont quand même fortes, là. Ouais. Oui, ils vont te coûter des ressources à jouer, là. Mettons la plus forte, faut que tu payes des ressources pour la jouer. Fait que tu peux un peu forcer la main à l'autre joueur, justement. Tu te téléportes dessus avec un bonhomme, et lui, il y a peut-être juste 1 ou 2 bonhommes aussi, mais comme tu le forces à jouer sa grosse carte de défense, il va falloir qu'il paye des ressources, tu sais. Fait que juste ça peut foutre du sable dans son engrenage, là, même si tu gagnes pas le combat. Ouais. Mais en même temps, tu lui donnes des points. Fait que je sais pas à quel point ça... Tu gagnes des points quand tu... Non, c'est ça, quand tu défends, t'as juste le mérite de survivre. Ok, fait au moins tu lui donnes pas de points. Mais quand même. Ouais. Perdre un tour dans un jeu qui est si tight dans le nombre de tours qu'il va avoir puis dans l'optimisation, faut que tu mettes beaucoup de sable dans son engrenage. Ouais, faut que ça ait valu vraiment la peine. C'est ça. Faut que tu lui fasses perdre 2 actions à l'autre. Tu sais, c'est ça. Si on parle encore en termes de temps, tu sais, Anunnaki, c'est ça, il se prend en main vite, il s'installe vite, puis ça prend pas trop de temps à jouer. On peut jouer 2-3 parties d'Anunnaki, le temps de jouer, de setter puis de jouer une game de Voidfall, là. Ouais. C'est ça. Voidfall en termes de temps, tu sais, c'est drôle parce que le setup est quand même long, le jeu est quand même long, mais c'est pas un event game, tu sais. Je trouve qu'il tombe dans une catégorie comme entre deux chaises, tu sais. Je le sortirais pas un mardi soir, mettons, là. Ben, peut-être en solo. Mais... Ouais, que tu l'as seté genre le lundi, là. mais ouais, tu peux pas le sortir un soir tranquille, mais c'est pas non plus, tu sais, ça va pas te prendre la journée jouer à Voidfall non plus. Si tout le monde a déjà joué avant. S'il faut que t'expliques les règles. Ben, même, tu sais, maintenant on a joué à 3, il a fallu expliquer les règles, tu sais, ça a pris 3 heures total, toute la game, le setup. Ouais. Non, le setup a pris 1h30, puis ça a été un autre 3-4 heures, juste la partie, là. C'était si long que ça? Ouais. Ok.
On a pris une petite pause pour aller dîner après l'explication des règles, puis ça nous a pris toute l'après-midi à jouer, là. Ah ouais. Quand Simon est parti, c'était l'heure du souper, là. Ouais. Non, c'est vrai. Mais j'ai pas vu le temps passer. Non, c'est vrai que tu vois pas le temps passer parce que t'es comme tellement dans tes affaires, essayer de prévoir tes tours pis tout ça, mais comme moi j'y jouerais pas une soirée, là. C'est un jeu d'après-midi, là. Ouais. Ouais. Après-midi. C'est correct. Ça me va. Mais c'est ça, c'est pas comme Ou tu vas te coucher tard. Ouais. C'est pas comme Dune ou Game of Thrones que ça va te prendre 6-7 heures ou tu sais Twilight Imperium, mettons, pour prendre un autre 4X, là. Ouais. Fait que t'es plus raisonnable, mais quand même, c'est un bon engagement. Oui, puis mais tu sais, ça va dépendre du nombre de joueurs aussi, puis à quel point que ces joueurs-là sont prompts à la paralysie de l'analyse, là. Parce que j'ai l'impression qu'à 4 joueurs qui analysent beaucoup, Ouais. là, ça va prendre 6-7 heures peut-être, là. Ouais. Mais t'as l'avantage de pouvoir prendre le temps de planifier quand c'est pas ton tour. Ça, en fait, je pense que t'as pas le choix de faire ça dans votre file parce que sinon tu t'en sors pas, là. Oui, mais en même temps, tu sais, dépendant de la map, puis ou que t'es en début de partie, tu sais, ce que les autres font, ça t'affecte peut-être un peu moins, là, mais en fin de partie, tu peux avoir tout planifié, puis finalement, tu te fais prendre un territoire clé, puis là, Là, faut tout tout que que tu tu recalcules. recommences. Ouais, c'est ça. Ouais. Je l'ai vécu. Du genre, là, Sam, tu vas pas m'attaquer, là? Ben, c'est ça, je regarde, là. Et j'en ai J'ai besoin, quand même moi, de été cette... fin de te le dire. Ouais. J'aurais pu dire non pour t'attaquer pareil. Ouais. En même temps, ça a fait que la suite a pu être plus rondement menée. Ben, j'ai fait, ah, ben, faut que je replanifie tout, là. Attends un peu, là. Parce que, tu sais, toi, en décidant que tu m'attaquais, tu sais, de toute façon, tu savais que tu gagnais parce que t'as l'avantage t'as pu le calculer, tu sais. Ouais, ouais. Puis moi, je pouvais rien faire. Fait que, en même temps, c'était bien que tu me le dises parce que là, je pouvais tout de suite comme faire, ah, je vais replanifier tout mon tour en fonction que j'ai pu cette planète-là. Fait que ouais. Sinon, côté présentation. Voidfall, nous autres, on a joué avec l'édition de base. Dans le fond, qui contrairement à la grosse version galactique, mais dans le fond, les vaisseaux, c'est des petits tokens de carton. Les tuiles de galaxie sont pas double couche. Les plateaux de joueurs non plus. Un plateau de joueurs non plus. Il y a beaucoup d'affaires que c'est comme des petites mini, ben là, c'est tous des petits tokens de carton. Puis malgré tout, c'est pas mal mieux que la version Kickstarter de Anunnaki. Ouais. Ouais. Parce que les plateaux personnels d'Anunnaki sont tous courbés. Tu sais, le matériel, c'est relativement cheap. Là, tu sais, les mini, tout ça, les cubes, C'est pas de la meilleure qualité. Ça, c'est pour vrai, tu sais, ceux de la version de base de Voidfall ça look pas mal plus aussi, là. Je trouve le jeu est plus beau, tout le design graphique, ouais, comme, dans les deux cas, l'iconographie est quand même assez claire pour qu'est-ce qu'elle a à faire, là, mais comme je trouve que tu sais, les illustrations pis tout ça, le look de Voidfall, je suis obligé de te donner le point là-dessus. Puis en plus, tu sais, les choix de couleurs dans Anunnaki, là, il y a des composantes, mettons, qui se ressemblent pas mal, mais en même temps, c'est ce que j'avais vu comme avant de jouer au jeu, là, tu sais, que, mettons, il y a des cubes roses puis des cubes rouges, puis t'es comme, my god, tu sais, c'est impossible de les distinguer si t'es mélanges un à côté de l'autre, mais en même temps, les cubes, ils restent sur ton plateau personnel, au final, tu sais, tu vas pas comme, à part peut-être sur la piste de points, là, mettons, là. Ben, ils sont pas mal plus différents pour la piste de pointage, là. C'est les cubes qui sont comme transparents, qui sont le rouge puis le rose qui sont à peu près pareils, là, en fonction de l'éclairage, là. C'est pas évident, mais pour le reste des composantes, ça va, là. Tu sais, les disques de points, ils sont clairement rose, mauve, puis clairement rouge. Ok. Sauf que t'as-tu remarqué qu'il y avait le petit effet blurry, blanchâtre dedans? Il y a comme une espèce de world dedans, c'est comme... Non. Non? En tout cas, il était supposé l'avoir.
Quand tu le regardes pis tu plisses bien les yeux, tu le vois, là, mais t'es comme, ouais. Fait que bref, là, tu sais, pour vrai, c'est quand même qualité assez cheap, j'ai trouvé, Anunnaki, là, c'était pas, Ouais. le matériel, il est pas assez, on a parlé de Dominant Species tantôt, là, c'est quand même une coche au-dessus de ça, là, mais c'est quand même en dessous du Kickstarter moyen, mettons. Ouais, c'est ça. C'est pas le plus beau, le plus haut en termes de qualité. Tandis Alors que que Whitefall, c'est ça, t'es une coche au-dessus juste avec la version de base. sérieux, ça a l'air con, là, mais les petits vaisseaux en carton, moi, je les trouve vraiment hot. Ouais, pis c'est fonctionnel, tu sais qu'est-ce qui est quoi, tu vois tout de suite combien de cubes il y a dedans, fait que combien de vaisseaux il y a, t'es pas obligé d'avoir comme plein de mini sur ton board pis que c'est long à compter, là. Toute l'info est bien relayée pis comme ça look quand même, là. Ouais. Puis Pis il est quoi, il est quand même cher, là, même la version de base. ouais, Mais quoi qu'Anunnaki, je pense qu'il était pas cheap non plus. non, il était pas cheap non plus. Mais c'est Puis, ça, mais t'as la version de luxe de Voidfall qui est comme 300 quelques piastres, là, c'est ça, fait que c'est 2 fois le prix de base, puis mais c'est ça, tu sais, t'as au lieu des jetons en carton, t'as des jetons en métal, t'as tous les plateaux double couche qui fait que y a rien qui bouge, puis c'est comme tu peux facilement parce que t'as beaucoup de cartes, mettons, de technologie ou d'agenda qu'il faut que tu glisses en dessous de ton plateau. Ça, j'avoue que le le double double couche, il couche, aurait été là, cool. il aurait été le fun, là. Parce que là, J'étais- comme, faut que tu lèves ton plateau, là, tu fais tout bouger les autres affaires, t'as tes 3 pistes avec des jetons dessus, faut que tu fasses attention pour pas que te monter ou te descendre par inadvertance, pis tu sais, c'est... Ouais, moi, je finis que j'aimais juste par-dessus. Tu sais, c'est moins cute, là, mais ça t'évite justement de toute sa créateur. Mais ça prend plus de place, puis le jeu en prend déjà quand même beaucoup, là. Faut pas que t'aies une petite table quand tu veux jouer à Voidfall, là. Ouais. Puis pour Anunnaki non plus, si tu joues à 4-5, Ouais, vu que chacun a comme sa planète, fait que tu rajoutes plein de boards, ouais, puis le plateau personnel, il est énorme, là. Il est genre plus gros que mon laptop. Ouais, quand même, c'est vrai. Fait que, non, les deux, c'est quand même ils prennent de la place. Ouais. Mais il va être fort une coche de plus, je pense. Ouais, puis Voidfall aussi, il est dense en termes de stock. Tu sais, t'as pas un centimètre qu'il n'y a pas quelque chose dessus. T'as 12 000 tokens sur chaque hexagone. Tout est crowded. Mais tu vois bien ce qu'il y a quand même. Tu sais, le choix de couleur, il est vraiment bon. Là. C'est Ian O'Toole qui l'a illustré, là, puis tu sais, ils ont pensé à leur affaire. Ouais, c'est pas son premier rodéo, mettons. Non. Anunnaki, tout est gros. Tout prend de la place. Mais tu sais, t'as pas de... rien de crowded jamais. Tu sais, C'est comme... rare que t'as plus que 3-4 unités dans un territoire, là. Ouais. Sinon, c'est que t'as fait une erreur. Comme moi qui avait genre 7 bonhommes à maintenant sur une tuile puis que j'ai jamais pu les bouger. C'est sûr que tu te feras pas attaquer, par exemple, là, mais Ouais. Donc, je pense que ça fait le tour. ouais. C'est ça, la grosse différence, c'est vraiment la durée de jeu puis la lourdeur de règles, là. Fait que je pense que c'est comme le point le plus saillant qui les distingue. Mais dans les deux cas, on a des hybrides Euro 4X, mais qui sont plus proches du Euro. C'est ça, qui gratte pas tout à fait l'idée de vraiment vouloir créer une civilisation puis s'étendre puis se taper dessus. Là. Tu sais, on n'est pas à Twilight Imperium, mais on a aussi une expérience qui est plus courte, plus raisonnable en termes de temps. Puis que le puzzle est pas tant... Ben, il y a un gros puzzle d'interaction avec les joueurs, mais c'est surtout au niveau de ton plateau personnel, au niveau de ta faction que le gros du jeu se passe. Il y a beaucoup de choses qui dépendent. En fait, ça dépend beaucoup de toi, de ta stratégie, plus que de ce que les autres vont faire. Fait que c'est ça. Maintenant, c'est à vous de nous dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes hashtag Team Vince avec Voidfall? Ou hashtag Team Sam avec Anunnaki. Vous pouvez nous dire ça dans les commentaires YouTube. Sinon, vous pouvez venir commenter sur Facebook, sur Instagram ou sur notre Discord.
On aime toujours ça, lire vos commentaires. Vous pouvez aussi nous dire c'est quoi votre jeu 4X/Euro préféré. Merci de nous écouter. Si vous avez été attiré par nos top 10 récents, là, j'ai vu qu'on avait eu un petit peu plus de download que d'habitude. J'espère que vous êtes restés pour cet épisode-là puis que vous êtes encore là. Merci à tous ceux qui nous écoutent depuis longtemps aussi, mais un merci tout spécial à ceux qui nous supportent sur Patreon. Donc pour quelques dollars par mois, ça vous donne accès à du contenu exclusif. Notamment nos épisodes en dessous de la table, là, où on enregistre à chaud nos impressions après chaque duel. Merci à Chrysalis qui font notre chanson thème et qui récemment ont sorti 2 singles. Donc vous pouvez aller chercher ça sur Spotify ou votre plateforme de musique préférée. Là. Ça bûche un petit peu plus que notre chanson thème, je dirais. Légèrement. Puis sinon aussi, si vous êtes intéressé à avoir des t-shirts ou des sacs ou même des cache-couches pour bébé, à l'effigie de votre podcast préféré Board Game Duel, on a maintenant un petit magasin qui est ouvert. C'est un magasin sur Internet, un spread shop. On va mettre le lien en dessous du vidéo YouTube, puis sinon sur notre page Facebook. On a déjà fait la pub. Ben, vous pouvez nous encourager. En fait, ça nous encourage pas vraiment dans le sens où on fait pas un sou sur la marchandise qu'on vend. C'est vraiment juste pour que vous puissiez l'acheter au prix le plus bas qu'on peut. Puis ça nous donne un peu de visibilité. Puis vous allez pouvoir le porter dans les événements ludiques comme le défi Joudon qui revient en 2024, le 25 février prochain. On va y être encore cette année. Tous les membres de notre équipe de l'an passé sont de retour d'ailleurs. On vous salue au passage. Il y a Martin de l'atelier du Meeple qui va se joindre à nous cette année aussi. Au moment de publier l'épisode, il est encore temps d'aller s'inscrire. Donc si vous voulez venir jouer avec nous, c'est encore possible. Mais vous pouvez aussi nous encourager. Dans le fond, faire un petit don. Tout l'argent ramassé va aider l'Association québécoise de prévention du suicide. Donc c'est une belle cause. L'an passé, je pense qu'on avait avec toutes les équipes, on avait accumulé au-dessus de 40 000 $. Cette année, l'événement grandit. Il va se tenir dans 3 Randolph en même temps. Nous, on va être du côté du 10-30 à Brossard. Mais il y en a aussi à Laval et à quelque part sur la rive nord de Montréal. Vous irez voir dans la description du show, je vais mettre le lien vers la page Facebook de l'événement. Là. Donc, il y a toutes les infos là-dessus. Donc, je vous encourage à participer, à venir jouer, ou sinon à nous encourager l'équipe Board Game Duel. Donc, l'année passée, ça a été une super belle journée, puis j'ai vraiment hâte de répéter l'expérience. Fait que, au plaisir de vous y rencontrer. Et sur ce, j'étais Vince. Et je suis encore Sam. Et on vous dit à plus. Bye. OK. Fait que bonjour et bienvenue au 63e, ok, on va recommencer. Hein. Ça commence bien. Ouais, premier bloopers.